Tu fais Ah, mais partie tu vas le regarder? Tu fais partie de ces... Mais bien sûr, je vais le regarder, c'est un classique. Oh, t'es chaud, ok. Tu ne joueras pas? Ouais. Mais c'est un classique, je suis obligé. Comment tu sais que c'est un classique? Frérot, c'est un classique de 1, de 2, on me l'a toujours recommandé. Et de 2, tous les chrétiens en parlent, frère. Arrête, sérieux? Mais je te dis, wesh. Mon beau-frère, le Ok. premier, tous les chrétiens parlent de ce film. Tu ne tueras point, faut que tu regardes, c'est une référence. On m'a plus parlé de Tu ne tueras point que de la Passion du Christ. Arrête. Je te dis, T'es sérieux? mais je te dis. Oh, Je ok. je te dis la vérité. Mais Bah, carrément, ça me surprenne que ça soit pas ton cas. Bah, Mel Gibson, vraiment. Non, moi, c'est parce que moi, j'adore les films, tu connais, j'abuse du bail. Mais ouais, non, bah, pour le coup. Non, je te dis, celui-là. Donc, je vais le regarder. Ne pars pas sur des trucs. Frérot, t'es là, tu Je commence à vraiment. rentrer dans le film. Ah, ok. Non, là, tu. Non, moi, je croyais que t'avais pas le goût du bail. T'es Non, là. non, j'ai déjà le goût. Je sais déjà que c'est un classique. Ok. Je sais déjà que c'est un bail. Frérot, tu m'as fait un discours, on dirait c'était le son fitna, je comprends pas. Non. T'es vraiment méchant. Toi, tu veux que me mettre dans la sauce, en fait. Tu veux que me mettre dans la Frérot, sauce. il fallait que je t'arrête. On a mis le son, on voit au bout de 6 minutes, c'est pas encore fini, on se dit oh. Ah là là. Purée des pommes de Je terre. me désolidarise du bail. Ah là 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 purée. là. Moi, j'écoute ROH2 tous les jours. Je suis bâtard. Je vois même pas pourquoi tu... Non, mais- Je vois même pas pourquoi tu rigoles, en fait. T'es le plus grand des menteurs. J'avoue, je mens, j'avoue. T'es je le- mens. frérot. Non, j'avoue, je mens. Arrête ça, frérot. Non, il fut un temps, Il fut... à l'époque de il Cassos fut for un Life, temps, à ouais, l'époque frérot. de... Non, mais il a Ça, été tu vois. fort. Non, il a été fort. Il en a vrai. été fort, frérot. C'est Et juste que moi, je ouais. m'arrête en 2009, c'est mon droit. Ouais, non, de Peut-être ouf, de ouf, 2012. de ouf. Non, de ouf. 2012, je commence à piocher les sons. Ouais, PDRG, c'est vrai, c'est vrai. J'ai jamais écouté. Non. Carrément comme tes frères de... Ah, t'as jamais écouté J'ai PDRG? jamais écouté, frérot, j'ai jamais écouté. Ah non, toi, t'es Carrément- chaud. carrément- Ah non, toi, t'es vraiment en pire. Non, mais je te dis, en fait, en vrai, comme je te disais tout à l'heure, là, Ouais. moi, le son où j'ai compris sa mentale, je me suis dit, ah ouais, je vois, il est dans laquelle. Et j'ai capté qu'il pourrait, que tous les autres, même, il y a un moment, carrément, il y avait un débat en mode, les gens, ils disaient tellement ROH2, c'était quelqu'un. Ouais. C'est toujours quelqu'un, tu vois, mais différemment. Mais tellement c'était quelqu'un dans l'air. Mhm. Tellement c'était quelqu'un que quand les gens ils disaient que quand Kerry James il avait dit il avait fait une phase et il avait dit ouais qui aurait été mon enfant sur ROH2F Ouais. et à ce moment-là Rof il était tellement en haut que les gens ils ont dit ah il a dit ça parce que pour qu'on remette du crédit sur lui, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, carrément, qu'on Oui, met du frère, crédit j'ai sur parlé Kerry comme James. Ouais les gens Ah, parlaient ok, comme ça. d'accord. Ah, Ça ok. veut dire que tellement les gens pour eux Kerry James c'était le petit de Rof. Alors ou que pas c'est, oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est intéressant les documentaires et il y a même une phase oh mais c'est un aparté de fou ce que je vais dire mais tu sais DJ Mehdi, Oui. moi mes grands frères ils le connaissaient et tout mais même eux ils m'ont dit que quand ils ont regardé le documentaire ils ont été choqués Ils ont par appris. le niveau d'à quel point c'était quelqu'un. Ouais, Tu vois même les connexions Daft Punk, Pharrell ouais. Williams. C'est trop, Moi je c'est me trop. suis dit mais d'où c'est venu, comment ils ont et quand on voit que DJ Mehdi c'était la pierre angulaire que nanani, Ouais, tu c'est dis, trop. quel respect. C'est Ouais. important de remettre le respect sur les gens parce que Carrément. c'est pas ce qu'ils ont fait. Carrément. Maintenant, et on connaît tous les légendes par leurs documentaires. Déjà, on n'a pas vécu l'ère James Brown. Mais Non. par les films et les documentaires, on dit ah c'est vraiment quelqu'un, c'est grâce à lui, tout ça, il a instauré des choses, il a inspiré des gens. Ouais. Moi-même tous les matins, comme tonton Justin il me disait ouais vas-y, toi tu me parles de Michael Jackson mais le boss c'est James Brown. J'étais en mode mais qu'est-ce que tu me racontes? Ouais. Qu'est-ce que tu me racontes? Ouais. Mais quand j'ai regardé le film de James Brown et les documentaires, j'ai dit Ouais. non pardon. J'avoue Ouais. c'était quelqu'un. Il a dit mais je t'ai dit c'était quelqu'un, mais c'est pas m'a gêné. Chacun Ouais. s'a gêné, tu vois. Ouais, carrément. Maintenant, l'autre, il vient, il fait des sons, rien à prouver. Je suis là en mode, mes frères, t'as pas, dans la vie, t'as toujours des choses à prouver. T'as C'est vrai. toujours des choses à prouver. Chaque matin, tu te lèves, tu respires, tu vas pas rien faire. Tu prouves, tu fais des choses pour ta femme. Est-ce que tu peux te lever maintenant? Tu dis plus je t'aime à ta femme pendant 4 ans? Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Tu lui fais pas de câlin, tu la Ouais. sors pas. Bah non, tu dois prouver. Ouais, Donc ouais, rien que ouais. par la relation humaine de toi et ta copine ou ton pote, parle pas. Mais après, bon, nous, on est d'autres gars, mais Mais tu sais, On ce qui est s'aime ce qui différemment. est mortel. Bon, Mais- déjà, c'est mortel comment tu décryptes une simple chanson. Parce que lui, il peut te dire c'est qu'un refrain, mais toi, tu vois. c'est pas grave, refrain. Ouais, C'est sa mentalité. t'en On fais le un- voit aujourd'hui. T'en fais un lien philosophique en rapport de vie. Et ce qui est mortel, c'est que ce qu'il dit après, ça reflète clairement qui il est.
Ça refrain. Tu peux approuver ou désapprouver. C'est-à-dire, en fait, quel que soit ton avis, je m'en fiche. Et c'est clairement ce qu'on décrit de lui en studio, quoi. Frère. Il Et c'est écoute là. personne, il est borné, il est buté. Bon, n'allons pas là-bas, n'allons pas Voilà. là-bas. N'allons pas là-bas. Mais là où il ment, c'est que quand les gens ils désapprouvent, ah, vous comprenez pas, ah, vous trichez à vous. Mais ouais, bon, c'est un autre débat. non, Mais- n'allons pas là-bas, n'allons pas là-bas. Mais quand tu me parles tu me disais par exemple Rimka, etc., tu m'as dit écoute, tu m'as mis des sons, frère, j'ai écouté. Non, Rick, L'album est incroyable. c'est un Algérien formidable. Tu vois, Ce garçon est un Algérien formidable. Tu vois ce que je veux dire? Il vieillit trop bien. Il vieillit trop bien, Il frérot, vieillit trop comme bien. le bon vin. C'est dommage qu'il n'ait pas le gène des Renois. Parce qu'on voit qu'il prend de l'âge. Non, mais j'aurais aimé qu'il vieillisse bien comme un Comorien, tu vois. J'aurais aimé qu'il soit en soprano. Non, c'est vrai. Ouais, Soprano, c'est incroyable. Soprano, il a 20 ans. Oh là frérot. là 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 là. Mais franchement. Remka, il a pas 20 ans. Ouais, je Mais comprends sa ce que tu veux musique dire. a 20 ans, Ouais, ça c'est clairement. formidable. Bon, Clairement. l'épisode a commencé, hein. On vous a dit, nous on est comme ça. Là, à la base, les caméras, c'est que pour vous. C'est pour Ah là là. refléter l'amour qu'on a l'un pour l'autre. En vérité, nous, c'est comme si on était assis tranquillement comme d'hab. Hein. On est Sten. assis, on calme. On peut parler comme ça mais pendant des heures et des heures. C'est hein, réel, vraiment. c'est réel. C'est Donc, réel. vision contraire. J'apprends à connaître mon ami. Différentes visions. Un seul but. Attraper ce qui est à attraper. Vaincre ce qui est à vaincre. Surtout libérer ce qui est à libérer. Apprendre à connaître son ami par le seul leitmotiv de l'amour. Uniquement l'amour, j'insiste. vrai. Tiens, d'ailleurs, si t'es pas capable de dire je t'aime à ton ami, c'est normal pour toi ou pas? Ça en revient encore à l'enfance, je pense. Et au fait, Ouais. en fait, tu vois, nous, en vrai. Ouais, avant parce qu'on- que je te dis ça, parce que moi, avec mes gars, on se le dit jamais, frère. Non, Tu sais qu'il y c'est a qu'avec toi et Beau c'est vrai. qu'on s'attrape comme ça. Oh, mon frère, C'est allez. vrai, c'est vrai. c'est vrai. Rajoute Miko, Uriel, on se sait en vérité, mais on se le dit pas. Ouais, c'est Même vrai. Miko, s'il y a que on se le dit. Mm. Il me Ah, le mais ils dissimule, sont- on se le ouais. dissimule. Mais en vérité, entre amis, on se le dit pas. C'est vrai, c'est rare. Toi, En vrai, c'est- mais Ah, c'est rare à 300. il y a un truc à libérer ou pas là-dessus? En vrai, lié je à pense que l'enfance. ouais, c'est lié à l'enfance. Hein. Ouais, c'est lié à On va en l'enfance, c'est lié à revenir sur le l'éducation. daron, mais ouais, c'est. Mais t'as vu Et en plus, ouais. ce qui est sympa pour en revenir à l'enfance, pour faire le lien avec le premier épisode, ce que j'ai dit à la fin. Mm. Tu nous as raconté ton parcours de vie par rapport à ton papa, comment est-ce que tu avais vécu son absence, le fait que ta maman, elle t'avait pas révélé directement sa présence ou qu'elle t'avait omis certains faits de vie qui, toi, t'auraient aidé dans ta construction d'enfant, mais qu'elle pensait que c'était pour te protéger, le fait qu'elle ne révèle pas tout simplement sa présence et le fait qu'il voulait vraiment te voir, elle t'a caché de lui, entre guillemets. Et même toi, d'ailleurs, en réaction par rapport à comment tu as grandi, du fait de son absence, quand il essayait de prendre contact avec toi, t'étais en barrage total, t'étais frérot, qu'est-ce que tu veux dans ma vie? Donc on parlait de ceci, il y a une question qui m'est venue, c'est parce qu'on a abordé ce point-là, et moi on l'a abordé, ça m'est venu parce que c'est un point commun qu'on a, c'est comment est-ce que tu as vécu le fait de comprendre ou qu'on te dise qu'en vérité ton père, il ne voulait pas de toi. On a parlé de l'absence du papa par le divorce, mais je t'assure que cette question-là, elle est terrible. Moi, personnellement, quand j'ai appris ça ou quand j'ai réalisé ça, je te dis la vérité, ça m'a tué. Ça m'a vraiment... Tu sais, ça remet tout en question, en fait, tu vois. Et j'étais vraiment intrigué de savoir comment est-ce que toi, sur la continuité de ce que tu disais, comment est-ce que toi, t'as fait pour composer avec ça? Déjà que tu nous expliquais que tu avais une haine de fou. Parce que même si tu n'avais pas de haine envers ton père, tu étais quand même en pétard, frérot. C'est quand tu nous expliquais ta relation avec les personnes qui t'entourent, ou c'est A, B, C, B, vas-y, viens, ça s'arrête là, la relation elle s'arrête là, et je suis pas né avec toi, je mourrai pas avec toi, vas-y, kill. Frérot, ça c'est être en pierre, tu vois. Mais ça veut dire que de cette dureté que tu avais là, déjà, comment est-ce que tu as fait? Ou comment est-ce que tu as intégré cette nouvelle ou le fait qu'on te dise, en fait, ton père, il te voulait pas, frère? Est-ce que tu te sens légitime sur Terre quand tu entends une telle phrase? En fait, je vois totalement ce que tu veux dire, mais ça va être dans la continuité de qui je suis et de ce que j'ai dit dans le premier épisode, mais avant ça, parce que je l'ai regardé à nouveau, et je suis obligé de te poser une question, parce qu'en te posant cette question, ça va m'aider à me comprendre moi, et même à te comprendre un peu mieux toi aussi, même beaucoup. Ok. C'est le but de cet échange dans tous les cas de figure. Carrément. Et du coup, sachant que tu es qui tu es, tu vois, t'as grandi dans une certaine mesure avec ton père, mais pour moi, il était tout de même pas là.
il était là sans être là, par à coup, vous vous voyez sans vraiment vous voir. Et d'après ce que moi je constate et ce que je comprends, et je me dis, en évoluant, t'as vu la façon dont il te regardait, la façon dont il était. Donc qu'est-ce qui t'amène à... Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas perçu qu'il ne te voulait pas comme tu le comprends aujourd'hui? Est-ce que tu ne t'es pas toujours dit, peut-être au fond de toi, mais ça se voit que je l'intéresse pas ou qu'il veut pas être avec moi ou faire partie de mon monde plus que d'aventure, tu vois, plus qu'il ne le faudrait. Et ou est-ce que tu l'as jamais vu en fait? T'as jamais conscientisé ça? Ou est-ce qu'étant enfant, tu te disais non, c'est juste mon père et il m'aime comme il doit m'aimer et ça te suffisait? Comment t'as grandi sans le voir en fait, qu'il n'a pas toujours voulu être là en fait? En fait, ça, bonne question, frérot. En fait, parce que t'es allé plus loin que la question de base. En fait, ça, c'est une question que je me posais pas avant, que je me suis jamais posée. D'ailleurs, c'est une question, c'est parce que ma mère m'a révélé des choses que j'ai fini, entre guillemets, par comprendre ça. Mais j'ai jamais grandi en me posant cette question. Qu'importe la situation entre mes deux parents, ils ont divorcé, ils se sont juste séparés. Ça voulait pas pour autant dire qu'ils ne m'avaient pas voulu. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, une des différences, nous, quand je repense à ton récit du premier épisode par rapport à comment tu as vécu avec ton père, la différence, c'est que moi, mon père, je le voyais. On était vraiment sur une situation de parents, de personnes qui ont divorcé, qui se sont séparés, et une sorte de gars alterné un week-end sur deux. Je passais pas de semaine avec chez lui, mais il y avait au moins un week-end sur deux où je le voyais, ou parfois 2 week-ends de suite, tu vois, donc ça pouvait arriver. Et moi, quand j'étais plus petit, moi, ce que je voulais, c'était mon père qui soit là. Et j'en ai juste déduit qu'il n'était pas là parce qu'il y a eu séparation de mes parents et fin. Et j'ai jamais vu, étant petit, un mauvais comportement de sa part. Pourquoi? Parce que quand j'avais 4, 5, 6, 7, 8 ans, tu vois, juste le fait de le voir, c'était une victoire. Parce qu'en vérité, moi, ce que je voulais, c'était qu'il soit là. Tu sais, tu passes... Déjà, quand ils se sont séparés et que j'étais tout petit, je me souviens, et ça, c'est traumatisant, je pense qu'on parle pas assez de l'impact du divorce, je te dis la vérité. En fonction de l'âge à laquelle ça arrive, c'est violent, parce que moi, je me souviens que quand j'arrive sur Paris, que je commence à réaliser que ça fait des jours et des jours que j'ai pas vu mon père, je me vois pleurer dans le couloir. Limite, je me mets en retrait et je pleure dans le couloir, tu vois. Et ce qui est terrible, même pour les mères célibataires, c'est qu'en vérité, quand ton fils il pleure parce qu'il veut voir son père, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Ça veut dire, moi, je me mettais en retrait pour pleurer, je pleurais, mais t'es inconsolable, en fait. Ce qui va te consoler, c'est juste de voir la personne dont t'as besoin, qui est ton père. Et en fait, moi, de mes 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'étais dans celle-là. T'as un enfant, t'as juste besoin de la présence de ton père. C'est-à-dire que moi, quand je le voyais, c'était une réussite. Quand t'as 7 ans, tu te dis pas que tu le vois pas parce que potentiellement, quand t'avais, à ta naissance, quand t'avais 2 ans, il t'a mis dehors à la porte, t'es pas là-dedans. Tu, tu prends juste les faits de vie comme ils t'arrivent, comme ils arrivent, c'est-à-dire, tu vis avec ton père jusqu'à tes 2, 3 ans, puis ensuite t'es délocalisé chez ton oncle. Bah, c'est comme ça, en fait. Y a pas... Et c'est violent parce que toi, tu vois plus ton père. Tu comprends pas forcément ce qui se passe, tu comprends juste que tu ne vois plus ton père et que potentiellement, tu le verras beaucoup moins. Mais t'es pas sur les questions existentielles, tu vois. Et moi, j'ai vécu comme ça jusqu'à mes 6, 7, 8, 9, 10, ouais, tard, tu vois, où juste le fait de voir son père, frérot, c'est une victoire. C'est-à-dire, moi, quand il vient, je suis heureux de fou. Et surtout que ça, c'est le rôle qui est ingrat des pères qui ne vivent pas avec leur enfant, qui est ingrat, mais qui semble bon pour l'enfant, c'est que quand le père revoit le fils, son enfant, bah forcément, le temps qu'il va lui accorder, c'est pour faire des choses qui vont faire plaisir à l'enfant. Parc d'attractions, des sorties, tout ce qu'il peut te donner comme love, il va te le donner, tu vois. Et toi, quand t'es petit, t'as hâte de voir ton père durant la semaine, et quand tu le vois, entre guillemets, t'es gâté ou t'es régalé. Parce que le temps qu'il t'a donné, qu'il te donne, il rentabilise parce qu'il te voit pas assez. Donc, moi, quand je vois le dédié, moi, je suis bien, tu vois. Je suis bien, je suis heureux. J'ai ce que je veux parce que je le vois. Et après, je suis heureux parce que je suis régalé, parce que je fais des choses. Je fais des choses avec lui, ce que je faisais pas au quotidien avec la maman. Je te dis... On en rit en off, mais moi, j'allais pas au McDo avec la madré, frérot.
J'allais pas au McDo avec la madré, c'est les week-ends. Et mon père aimait bien aussi, je sais pas s'il aimait, mais il était assez démonstratif. Euh, le fait de montrer qu'il avait une petite poche. Mm. Donc je savais que mon père, quand on passait à côté d'un McDo, je pouvais lui dire j'ai faim. Mm. Et j'allais avoir mon petit Happy Meal, tu vois. Ce que tu fais quand t'es petit. Mm. Mais avec la madré, tu ressens que t'es dans un certain hustle. Mm. Et moi, ma mère me l'a toujours dit. Elle me disait, t'es un enfant qui ressentait les choses où tu sais que quand on passait dans des rayons, par exemple, à Auchan, les rayons de jeu, Mm. moi, je posais pas de questions, frérot. J'étais pas de oh, il est bien ce jouet, oh, je le veux. J'étais pas là-dedans, frérot. Tu vois, j'étais pas là-dedans. Et tu sais, je vais te dire une dinguerie, Harold. Je me souviens de la première fois de quand je vais au McDo avec ma mère. Waouh. Sur la tête de Wham. Et j'aime pas jurer. Je ne jure jamais dans ma On se façon de connaît au parler, village. mais je m'en souviens. Et je me souviens parfaitement comment j'étais, où j'étais, McDo de Brétigny-sur-Orge. Je me souviens parfaitement. C'est te dire à quel point c'est un événement pour moi, frérot. C'est vraiment un event. Donc ça veut dire, moi, quand je vois mon papa, bah, je le vois, je suis content, je suis rassasié. J'ai ma dose d'amour. Pour moi, l'amour se caractérise par la présence. À partir du moment où tu es là, c'est bon, je suis régalé. Et je pense qu'étant enfant, étant petit, la première chose dont on a besoin, c'est pas le parc d'attractions, c'est pas Astérix, c'est pas Disney, c'est qu'il soit là. Et moi, je considérais beaucoup le fait qu'il soit là quand j'étais petit. C'est après, quand j'ai grandi, que je me suis mis à considérer qu'est-ce qu'il faisait. Et c'est là que j'ai pu analyser des choses avec mon papa par rapport à son comportement et autres. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, frérot, même si j'ai jamais vécu avec lui, ça voulait pas pour autant dire qu'il ne me désirait pas ou qu'il ne m'avait jamais voulu, ou que potentiellement il aurait souhaité avortement ou me tuer ou autre, tu vois. On n'est pas là. C'est juste que, frérot, à peine je commence à parler, j'apprends à parler, que mon père, il est déjà plus là. Je vis plus avec lui, c'est-à-dire je compose avec cette info de, bah, je le verrai une fois sur deux ou de temps en temps, tu vois. Je suis déjà dans celle-là, donc je me suis jamais posé cette question, tu vois. Contrairement à toi, ou toi c'est différent, on te l'a mis en pleine tête cette phrase. Je sais plus si on te l'a dit ou tu l'as compris par toi-même, mais moi de ce que j'avais compris, c'est qu'on t'a dit en pleine tête, frérot, ton père te voulait pas. Il me semble que c'est ta tante qui te l'a dit. Non, on me l'a dit, ouais. Mais frérot, mais en fait, moi quand je te vois comme ça là, genre décontracté avec le sujet, et je me dis, mais le frérot, il se rend pas compte de la violence que c'est. Je sais pas si tu te rends compte d'à quel point c'est violent qu'on dise ça à un enfant, frère. En fait, on va y venir, mais déjà merci pour le témoignage. Mais j'ai encore 3 questions par rapport à ce que tu as dit. Frérot, t'es chaud, tu crois que je vais oublier ce bail-là? Non, mais... Non, reviens. Pause, enchaîne-moi. On est ensemble. Mais non, waouh. Reviens. Frérot, qu'on me dise ça à 7-8 ans? Waouh. Gars. Mais ouais, non, je comprends. Tu vois, mais... Ouais, je sais pas comment tu as fait, mais on en reparlera. Non, carrément, tu sais quoi? Je pense que la personne qui me dit ça, il est fort probable que je sois en pétard contre elle pendant un petit moment. Non, même pas. Mais tu vas comprendre pourquoi. Ok. Tu vas comprendre pourquoi. Ok. Mais déjà, je comprends mieux en tout cas quitter avec ce que tu dis. Mais carrément, tu m'as fait révéler une nouvelle question que je serais obligé de... Je vais la poser d'emblée. Envoie. Première question déjà. Ouais. Est-ce que ton père, quand tu étais petit, est-ce que il est arrivé des fois où vous dormiez tous ensemble à la maison ou non? Quand tu dis tous ensemble, c'est quoi? Ça veut dire avec Toi, ta maman et lui? Non, frérot, l'image familiale père et mère, je l'ai jamais eu, frérot. Carrément, petite anecdote. On rentrait un soir comme ça, parce que du coup, j'allais les week-ends chez lui en Seine-et-Marne. Et des fois, il me déposait le dimanche, parce que le lendemain, j'avais école, bien évidemment. Et une fois, il me déposait 21h30, 22h. Et je me souviens d'un jour, il me dépose assez tard. Et quand il me dépose, il dit je suis fatigué de refaire la route, là, tu vois. Et moi, quand j'entends ça, je me souviens, ça aussi, c'est un fait où je me souviens, où je lui dis mais vas-y, reste à la maison, dors à la maison. Genre, vas-y, dors, tu peux dormir là. Mais en vérité, ça, c'était quoi? C'était l'enfant qui voulait que son père dorme avec la maman et que, enfin, je puisse bénéficier en me levant. Enfin, je vais dormir et mon père qui est là, il y a mon père et ma mère.
je me lève, mon père, ma mère, ils sont là, quoi, tu vois. Genre, je pense que limite, inconsciemment, j'étais dans un essai, une tentative de reconstruction. Eh, vas-y, remettez-vous en couple, là. J'attends ça depuis que j'ai 2 ans, j'attends ça. Qu'est-ce que vous attendez? Mais non, ça n'existe pas, frérot. Ça n'existe pas. Ok. Moi, les premiers souvenirs que j'ai, c'est mon père avec belle-mère. Ok. Des trucs que j'ai toujours barré, ça. Je vais rebondir sur ça après. Après, je trouve que j'ai été un enfant très, très tranquille, hein. J'étais très sage avec les belles-mères, hein. J'aurais pu... Si je révélais en comportement mes pensées, ça aurait été compliqué pour elle, hein. Ah ouais. Ça aurait été terrible. Mais non, j'ai jamais eu ce... Jamais. Car moi, enfin, j'aurais pu te retourner la question, mais avec le vécu, ce que tu nous as expliqué, toi, c'est sûr que non. Toi, c'est sûr que On va non. arriver sur moi, t'inquiète. Mais non, ce que tu me dis là, oh là, là, j'avoue, l'anecdote est marquante. L'anecdote est marquante. C'est sûr que non. Non, Du j'ai coup- jamais connu ça, non. Je comprends. Du coup, ouais, c'est quelque chose que tu. C'est une question une bis, mais du coup, ouais, comme tu le dis, c'est quelque chose que tu aurais voulu avoir sans comprendre pourquoi, mais tu aurais voulu l'avoir. Ou est-ce que tu saurais t'expliquer pourquoi tu le voulais, cette réunification de tes parents? Mais je pense que c'est parce que dès que j'étais petit, j'ai toujours souffert, enfin, étant petit assez rapidement, j'ai toujours souffert de la non-présence du papa. Je pense que d'où l'anecdote dans le couloir, tu vois ce que je te disais. Moi, je pense que chaque enfant a besoin de ça, hein, ou du moins de la figure. Quant à la figure paternelle ou maternelle, ça peut combler le fait que tu n'aies pas eu la présence de ton père ou de ta maman. Mhm. Le fait qu'il y ait, entre guillemets, une personne de substitution. Mhm. Mais quand tu as véritablement le trou, Mhm. ça crée des dégâts, ça crée des blessures. Toi, tu veux ça, en fait. Surtout quand tu y goûtes. Tu sais, quand tu y goûtes jamais à la Youssoufa ou par rapport à toi, Mhm. t'as jamais accès à ton père, bah tu n'as jamais accès à ton père. Mhm. Mais quand tu goûtes, que tu vois ton papa, Mhm. que tu es bien avec lui, Oui. et qu'après on t'enlève ça, bah c'est compliqué. Donc toi, tu veux une réunification, en fait. Tu veux le papa avec qui tu es bien, Mhm. et tu veux la maman avec qui tu es bien, ensemble. D'accord. Mais après ça, je pense que ça, c'est un sujet par rapport au divorce. Ça, c'est presque quasiment tous les enfants issus du divorce Mm. ont ça. Et tu sais, on dit que la première année d'un bébé, c'est la plus importante, hein. Ouais. C'est ça, hein. Les 6 premières années, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, parmi les 6, la première année, apparemment, c'est la plus importante. Moi, frérot, la première année, j'ai été chargé d'amour, hein, pour les 2 parents. Mm. C'est Ils important. étaient là, tu vois. Quand je Mm. regarde les photos de mon baptême quand j'avais 1 an, jusqu'à mes 2 ans, jusqu'à la séparation, etc. Ah, frérot, je sais que mon père, il était là, tu vois. Mm. Je sais. Et donc, forcément, l'amour que tu as reçu quand tu étais petit, que tu as capté, Il quand est tu encore- l'as plus quand tu as 3 ans, tu bugs, frère. Tu bugs. Après, on va pas reparler de ce que ça implique socialement parlant, Mm. une fois que tu sors dehors, parce que quand tu vas à l'école, que tu sors de l'école, Mm. et qu'il n'y a pas ton père à la sortie, et que ton Mm. pote avec qui tu as traîné toute la journée, il y a son pote à la sortie avec un Kinder Bueno, Mm. bah non seulement ça te rappelle que ton père, il est pas là, et ça te rappelle que t'as pas de Kinder. Ah, god damn. Ah, T'as capté? c'est particulier. Ouais. Donc, forcément, tu vis avec ça. Mm. Forcément, tu vis avec ça. Après, on se forge dessus, il y a des choses qui arrivent, on se dit, ouais, mais on est fort, on est fort. Moi, je pense que je suis devenu fort, mais je suis devenu fort pour offusquer ou protéger des blessures. Mm. Tu fais naître une nouvelle question, tu m'embêtes. Mais c'est ça la discussion, Mais frérot. Mais je tu pense que m'intéresses je à suis ça, devenu ok. fort pour ça, frère. Mm. Je suis devenu fort pour ça. Tu crois que ceux qui grandissent en cité, tu sais, on se le disait, quand t'es en banlieue, quand t'es en cité, t'as certains codes. C'est vrai. On va pas venir t'embrouiller comme ça. Mm. Donc toi, si on vient, on te dit, ouais, ça te dit quoi, tu viens d'où? Mm. Tu crois que tu vas répondre à la question? Tu vas Mm. pas répondre à la question. Mm. Tu vas dire, comment ça vient d'où? Mm. Tu vas répondre comme ça. Pourquoi? Parce que tu sais que si tu réponds pas comme ça et que tu bombes pas le torse, Mm. tu risques de te faire manger. Clairement. Donc il faut protéger le C'est coffre. vrai. En fait, je pense qu'avec le vécu, c'est pareil. Je pense qu'il y avait tellement de manque. Mm. Il y avait tellement de manque qu'au final, tu veux protéger ce manque-là en te rendant, en étant un peu plus fort, tu vois. Mm. Ça n'empêche pas que derrière, quand
la lumière s'éteint, tu puisses verser une larme. Hein. Ouais, clairement, je Je crois comprends. que carrément en primaire, il m'est arrivé de mentir en disant j'ai vu mon père alors que je l'avais pas vu. D'accord, ok. Ça, je crois, hein. Mhm. Non, c'est... Mais c'est violent, frérot. Ouais, c'est vrai. Mhm. Il y en a, ils mentent pour des activités ou Mm. par des activités. Ouais, je suis déjà allé au parc Astérix une fois. Ouais, je suis déjà allé au Stade de France une fois. Mm. Ouais, t'as fait quoi ce week-end? J'ai vu mon père, c'est pas vrai. Ouais, je comprends. Peut-être parce qu'il y avait ce besoin-là, tu vois. Mhm. Mais génère ta question là, on dirait cet épisode, c'est moi, je vais me faire cuisiner, je comprends pas. Non, c'est... Mon gars, c'est Non, parce mais que... c'est le but, En fait, c'est frérot. parce que Moi, ça me dérange pas. dans l'épisode d'avant, t'as dit des choses tellement sérieuses, tu vois. Ouais. Mais t'es revenu quelque peu dessus sur le fait de sortir et de voir les gens. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, j'ai pas ressenti ça, j'ai pas ce souvenir-là. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'on peut vivre des situations qui sont relativement proches tout en ayant une vision qui soit totalement un autre masque, tu vois. Mm. Et par rapport à ça, au fait que tu faisais un week-end là-bas, et que ça se passait de cette façon-là, et qu'après, à partir de 13 ans, ou je sais plus exactement quel âge, mais tu as compris certaines choses, Ouais. ça venait de qui l'essence de dire on se voit pas? Est-ce que c'était toi qui demandais à voir ton père et il venait? Ou est-ce que, comme dans l'exemple de certains de mes gars, c'est vraiment lui, c'était garde partagée? Comment ça s'est fait, tu vois? Est-ce que tu avais ce désir-là ou est-ce que ça s'est généré automatiquement ou est-ce que tu sais pas? C'est ma mère qui a d'être ça là-dessus. Parce que la séparation, si je dis pas de bêtises, elle s'est pas faite par appui de décision juridique. Donc du coup, il n'y a pas eu de garde alternée bien prononcée, ou si tu loupes un week-end, potentiellement, ça peut être bizarre pour toi en tant que parent. Non, c'est ma mère qui a dit, il faut pas que Vinny se coupe le lien avec son père. Oh. Donc j'accepte, malgré la déchirure de la séparation. Parce que c'était violent. J'accepte que le petit continue de voir son père parce qu'il en a besoin. Et puis en vérité, après, je ne suis pas elle, je suis pas en elle, donc je peux pas savoir, mais quand t'as vu ton marmot pleurer parce qu'il veut son père, c'est compliqué, hein. Ça veut dire que toi, t'as tes embrouilles avec la personne, mais le petit, lui, il a rien demandé. Donc, ça veut dire, il faut maintenir le lien, tu vois. Ça s'est simplement fait comme ça, tu vois. Ça s'est simplement fait comme ça. Après, faire un enfant, c'est quelque chose, hein. Ouais. Ça veut dire que ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec un de mes amis, un de mes refs, Marvin, où j'étais avec Pierre, à qui je passe le bonjour. En fait, Marvin m'expliquait comment s'était passée la naissance de sa fille et tout ce qu'il avait traversé avec sa femme, tu vois. Donc l'avant-accouchement, l'accouchement, puis après, donc il t'explique, je faisais les allers-retours à l'hôpital, etc. Tu dors à même le sol parce que tu veux être là, etc., etc., etc. Et en fait, quand il m'a expliqué ça, j'ai capté quelque chose. C'est que t'as beau dire ce que tu veux, quand les deux parents sont engagés à ce moment-là, t'as beau dire ce que tu veux, 6, 5, 10, 15 ans après, vous venez à vous séparer, 15 ans après la naissance de l'enfant, tu peux me dire ce que tu veux. Ce que vous avez vécu à ce moment-là, c'est tellement fort et puissant que vous pouvez pas vous blaguer, en fait. Vous avez tellement bâti un truc tellement fort là-dessus, là, vous avez tellement vécu quelque chose de fort, parce que c'est des sacrifices que tu fais à ce moment-là. Clairement. Que même si ça se passe mal 10, 15 ans après, venez pas mentir sur la place publique, en fait. Vous avez quand même fait quelque chose ensemble de fort, même s'il y a déchirure, etc., etc., vous avez établi quelque chose de fort qui peut pas être effacé. Et donc, je pense que ça fait aussi le lien avec la madré, c'est que je pense qu'elle me voit et qu'on se dise la vérité, c'est comme ça pour tout le monde. T'es une femme, tu vois le fils là, tu vois aussi un peu le père. T'as passé cette épreuve avec lui. L'enfant, c'est le fruit de ce que vous avez conçu ensemble, parce que c'est réellement ça. Ça sert à rien d'appliquer votre guerre là sur l'enfant. Lui, l'enfant, il a besoin de la présence. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, je te disais, en parlant souvent du passé, tu te rends compte de ce que tes parents, de ce que tes amis ont pu faire pour toi. Moi, je me suis rendu compte de ce que ma mère a fait pour moi par le passé. Ça, je t'ai dit, frère, cette année, il y a un 24 heures de prière qui va passer juste pour ma mère, parce que c'est grandiose ce qu'elle a fait. C'est un truc de fou, en vérité. Elle aurait pu me couper du lien avec mon père, Clairement. qui m'a clairement aidé quand j'étais enfant. Et ça aurait pu être beaucoup plus dramatique que ça. Et peut-être que j'aurais été en pierre comme tu étais en pierre et que tu nous l'expliquais la dernière fois, tu vois. C'est violent. Je comprends.
Frérot, tu m'as l'air subjugué, bouche bée. On dirait que t'apprends encore à me connaître. On se connaît depuis des années, quelle balle. Non, c'est pas assez, c'est pas assez. Parce que nous-mêmes, on apprend à se connaître. Donc, tu vois, c'est. Mais je comprends des choses sur moi, en comprenant des choses sur toi, et c'est vraiment intéressant. Et je pense que tu vas débloquer aussi des choses chez beaucoup de personnes, s'ils t'écoutent avec le cœur et l'esprit, comme je le fais. Parce que franchement, je suis dans ton parcours, tu vois. Ok. Et j'avais une question déjà prête par rapport à ce que j'avais vu, mais de ce que tu me dis, Ouais. il y a une deux bis, en fait. Vas-y, dis. Et tu as vraiment énoncé un fait qui est vraiment intéressant. C'est dans la série, là, le mec, là, Hugh Laurie, il disait toujours tout le monde ment. Tu vois. Et moi, comme j'ai coutume de dire, la fiction n'est qu'une atténuation de la réalité. Tu vois. Et on connaît, On va toi déposer et cette moi. phrase. On va Non, déposer, oui. on va La- déposer cette phrase. La fiction n'est qu'une atténuation de la réalité. On va déposer cette Ce phrase. sera sur mon épitaphe. Si les gens savent pas, c'est quand on va me brûler. Il y aura écrit ça sur l'urne. T'as capté? Voilà, pour les gens qui sont pas la ref. Mais plus sérieusement, ce que tu dis, ah là là. Tu sais, quand on était petit, ça va être très court comme aparté, mais il y avait tous un mec dans l'école, dans la classe, qui mentait atroce, à outrance. Ouais, Tellement c'est il vrai. mentait que ça prenait de l'énergie vitale à tout le monde. Comme s'il drainait Ouais. les choses, comme si c'était Babidi, tu vois. Ouais, ouais. Et Babidi. Bref, et du coup, j'aime trop me faire rire tout seul. Mais c'est vraiment tellement. T'as lâché un truc, on est passé à autre chose, mais je veux pas te laisser passer à autre chose, mais parce que je voulais poser ma deuxième question d'abord. Vas-y, dis. Mais donc là, c'est une debis, c'est pourquoi tu te sentais obligé de générer une relation fictive avec ton père aux yeux des autres? C'était pour protéger toi ou pour te Wow. protéger lui? Oh. Non, jamais lui. Le mensonge, les gens, ils blaguent avec le mensonge. C'est pour ça que c'est un vice très dangereux. C'est que le mensonge, il y a ceux qui mentent pour le regard des autres. Ça fait pitié. Mais quand t'es petit, c'est pour le mensonge des autres et c'est parfois pour soi. Je pense que c'était de l'autoconsolation. Tu sais, le fait de le dire, tu t'y vois. Développe. J'étais avec mon père. Ouais, j'étais avec lui. Il a fait quoi? Bah, j'ai kiffé, je l'ai vu. Ça me donne l'impression que c'était réellement le cas. C'était pas le cas, frère. Donc les gens là qu'on dénonce parce qu'ils mentent quand on est petit, le Je sujet les sur dénonce pas, ils lequel sont ils juste mentent, drôles. Il y a des gens, ils disaient que c'était. Excuse-moi de te couper, mais il y a des gens, ils disaient que c'était les cousins de 50. Donc, tu vois. t'es vraiment un... Non, t'es vraiment un gamin. Ah, t'es vraiment un gamin. Ah, t'es vraiment un gamin. Non, mais Ouais, t'es vraiment un gamin. Non, mais Ouais, t'es un gamin. j'étais obligé. Non, mais on peut rire. J'étais obligé. Nous, on n'a pas de mal à accumuler le sérieux et le rire. Non, Mais j'étais t'es un obligé. gamin, pourquoi tu vas là-bas? Non, En mais j'ai. plus, non, en plus, ce boug-là, c'est clairement, avec du recul, quand t'analyses, frérot, il mentait beaucoup trop pour bien aller. Ouais. Il était clairement en recherche d'attention. Ça, en fait, quand il dit ça, c'est tellement gros qu'il veut juste que les regards soient sur lui. Mais c'est parce qu'il manque quelque chose quand il rentre à la maison, c'est tout. En fait. Ouais, je pense. Mais en vrai, c'est juste que nous, on était trop méchants, on le taillait, on le terminait. Ouais, dis que tu t'es fait tirer dessus pendant que tu y es aussi, frérot. Vas-y, va au bout du C'est pas mensonge, de la tu vois. méchanceté. Mais en vérité, lui, tu l'assois, tu le questionnes, frérot. Je suis persuadé que, frérot, Ouais. c'est dur pour lui. Déjà, si on parle de la même personne, Non, revenons sur toi d'abord, après on va digresser. Reviens sur Watt. mais je pense que c'est lié à ça. Après, t'as vu, quand t'es petit, des fois, tu mens, tu Ouais. vois. T'es pas dans un calcul de pourquoi je mens, etc., etc. Moi, je pense que si j'analyse, Ouais. c'est de la consolation. Mm. C'est ce que tu veux que tu mens. Et après, peut-être aussi que c'est pour pas créer un écart avec les autres. C'est-à-dire. Bah, l'écart social, quand t'es petit, il est violent. Hein. T'as vu, toi, t'as pas tes parents, ils ont leurs parents. C'est un jugement direct. Tu sais que même les adultes jugent toi en tant qu'enfant quand ils te voient sortir de l'école. Ouais. Quand les parents viennent récupérer leurs propres enfants et que toi, ils te voient sortir seul, ils jugent directement la situation. Bon, soit les deux parents ne sont pas là, soit les deux parents sont trop occupés, ils travaillent trop, soit ils prennent pas soin de lui, et c'est souvent ça qui va. C'est plus lui, c'est un enfant délaissé, c'est un enfant abandonné, c'est un enfant. Frérot, j'ai une question à te poser, quelque chose qui me vient. Quand tu rentrais de l'école, je sais pas si tu as souvenir de ça, tu rentrais avec des gens qui rentraient avec leurs parents, ou est-ce que tu rentrais avec des amis qui aussi faisaient leur trajet seuls? Il y avait des deux. Ah, frérot, moi j'étais toujours avec ceux qui rentraient tout seuls, frérot. En fait, c'est pas méchant. No racism.
Mais les Babtou, leurs parents ils venaient les chercher en voiture. Tu vois. Moi, Mais pourquoi pas de racisme? non, Mais c'est oui. c'est pas Oui, mais méchant. c'est une réalité, oui, voilà, oui, ouais. C'est oui. ma génération. Après, le monde a changé, tu vois. Mais ma génération, voilà. Et moi, quand j'ai eu le permis, j'ai sauvé ma famille, tu vois. C'était. Ah, tu veux dire j'ai- dans le sens où personne n'était là pour te récupérer. Personne n'avait le permis autour de moi, tu vois. Non, mais en fait, C'est- je te pose la question parce que je pense qu'il y a déjà un rapport social qui se met en place, en Ouais, fait. clairement. Tu Et sais, un dès jour, que tu m'as tu sors de donné. l'école, Ouais. et moi, la sortie de l'école, c'était trop violent, frérot. Non, je comprends. C'était trop violent. Dès la sortie de l'école, il y a Il y a un clivage. un clivage, il y a la société qui s'exprime. Je comprends. Quelque part, oui. Frérot, il y a un truc aussi, après ça, c'était plus grand. Mhm. C'est à quel moment que tu as compris le rapport, entre guillemets, richesse-pauvreté, précarité, qu'on n'était pas tous sur la même échelle? Parce que moi, là, la Ouh. violence dont je te parle à la sortie de l'école, c'est quelque chose que je réalise des années plus tard. Sur le Bien moment, sûr. moi, je m'en fous, Mhm. je sors de l'école, fin. Clairement. J'ai pas de Kinder Bueno, je m'en fiche, en fait. Mhm. Mais je Atroce. t'assure, collège, je vais chez une tipère, passer Mhm. l'après-midi chez une tipère, avec plein de gens de la même classe que nous. Mhm. Et ses parents étaient pas là, après-midi goûter, de toute façon. En fait, dans son jardin, il y a une piscine. Frérot, Mhm. tu sais que ça, là, Atroce. frérot, tu sais que ça, là, je me suis dit, oh, donc moi, là où je prends un bain, et encore, quand je prends le bain, Mm. il faut une permission, Mm. parce que l'eau, ça coûte cher. Ah, gars. Donc, du coup, il y en a, ils prennent des piscines chez eux. Frérot, quand j'ai vu Non, la en piscine, vrai- j'ai pas cru. Non, je Je me suis comprends. dit, oh, Mm. oh la D, Je comprends. oh la D. atroce. Bon, je m'égare Mm. dans mon, Non, dans mais je mon truc, mais comprends c'est ce quoi que ta tu veux dire. question? Mais en vrai, moi, pour te répondre rapidement, après je reviens sur toi. Ouais. Je pense, c'est, ouais, si je dois réfléchir vite, je dirais que c'est sans doute au collège en vrai. C'est sans doute au collège. Mais le J'avais un, collège, c'est violent. ouais, Non, le collège, J'a- c'est violent, frérot. j'avais un pote pareil, il avait une maison et tout. Putain, Alexandre. Toujours Alexandre, le il même. En s'appelait. plus, je vois qui c'est. Tu vois? Je pense savoir qui Je c'est. connais même son nom de famille, mais vas-y, tranquille. Non, on va Et pas aller du là-bas. coup, non, au calme. Et du coup, ses parents, en fait, ils avaient une maison. Et dans la maison, ils avaient un jardin, etc. Et il y avait une piscine gonflable de toute façon. Du coup, on Ouais. montait sur le toit de la maison et on Tu sautait dans la sautais. piscine. Et du coup, je me disais, waouh, tu vois. Et après, on a percé. Aujourd'hui, on loge des gens, tu vois. Mhm. Donc, Alléluia. tu vois, haché, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Donc, ça va. Mais c'est intéressant ce que tu me dis parce qu'à un moment, un jour, tu m'as raconté une histoire. Ça m'a tellement marqué. Wow. Tu m'as dit, moi maintenant, tu m'as dit, tu étais avec un pote à toi, vous rentriez de l'école. Et quand il s'est rendu compte que tu n'avais pas ta chambre, il a dit à toute la planète. Et t'as dit que quand il a fait ça, toi, ça a nourri un truc en toi de fou. Frérot. Et tu t'es dit, mais comment il peut faire ça? Ah, j'avais oublié ce bail-là. Et en fait, moi, j'oublierai jamais. Ah, J'oublierai j'avais jamais quand tu m'as dit oublié ça. ce bail-là. Mon gars, j'oublierai jamais. Et du coup, ça fait écho à quand tu vas chez ton père où il est dans un monde où il va bien. Tu vas chez t'es bon. tu rentres chez toi, Ah, t'es bon. t'as pas tout, et tu te dis, mais donc lui, il vit mieux, mais il aide pas la dame. Oh. Et il y a d'autres gens de l'extérieur qui viennent et qui tirent des balles. Et toi, quand tu grandis, ça doit nourrir une certaine rancœur envers ton géniteur, mais ça ne le produit pas. Tu te dis juste, faut que je mette bien ma maman et il faut que je fasse en sorte que ça aille en fait. Et même parfois, tu parles de toi, mais en t'extériorisant, comme pour te protéger, et tu dis, ouais, mais les gens, ouais, mais là, je parle de toi, mon frère. Et t'as toujours eu cette habitude de faire ça, et je me dis, est-ce qu'il se rend compte que même lui, il s'autoprotège en sortant de lui pour. J'en et vais c'est au très- bout quand tu parles de l'autoprotection. J'ai pas capté ça. C'est que tu l'as dit, c'est peut-être parce que moi, j'avais besoin de me protéger. Quand je t'ai dit, pourquoi tu disais, tu mentais sur ça, tu vois, parce que tout le monde ment. Et t'as dit que t'avais besoin peut-être de te protéger toi-même. Parce que peut-être qu'en te disant... L'autoconsolation. je l'ai vu, exactement. Mm. Tu vois, et de cette façon-là, tu as des systèmes pour te protéger qui sont assez intéressants. Il faudrait approfondir la chose. Mais du coup, je me dis, c'est fort que tu arrives à construire la chose et à nourrir de l'amour pour lui. Après, ça va rebondir sur ma dernière question. Alors que d'un côté, comme tu dis, là-bas, tu n'as pas peur de demander les choses. Ça veut dire qu'en fait, tu es un humain différent avec lui de quand tu es avec ta maman. Mais t'es obligé. Et t'as conscience de ça.
dans ton ego d'enfant. Mais t'es obligé, frérot. Pour moi, ça, c'est... Et tout le monde ne fait pas ça. Il y a des gens, ils sont eux tout le temps, en fait. En tant qu'enfant, je parle. C'est en tant qu'adulte que tu commences à dire, ah, mais là-bas, je suis comme ça. T'es toi tout le temps, quand là ou partout où tu vas, c'est le même contexte. Tu peux pas être pareil quand tu vas chez quelqu'un. Quand une partie, j'ai donné un exemple qui est pas le bon, mais tu peux pas être pareil quand un week-end tu vas, il y a Canal Satellite, il y a MTV Base, il y a Canal TPS Star et t'as tout pour te régaler. Et quand tu rentres chez toi, ça s'arrête à M6. Tu peux pas. Mais c'est même pas pour tirer ou critiquer quoi que ce soit, tu vois. Je comprends. Non, mais tu peux pas. Mais c'est puissant ce que tu dis, mais c'est puissant. Il y a un camp où quand tu demandes, tu as. Il y a un autre camp où t'oses pas demander. Frérot, tu peux pas, frère. Tu peux pas. Donc non, tu peux pas. Ta question, elle est bonne, intéressante, mais j'ai même pas réalisé que j'étais pas le même. C'est juste, en fait, tu t'adaptes à la situation, frérot. Je comprends. Mais on est tous comme ça. Hein. Dans une certaine mesure, oui. Mais on est tous vraiment... comme ça, frérot. Tu sais, tu rentres dans un lieu silencieux, automatiquement, tu t'adaptes à l'environnement. Tu parles plus comme tu parlais quand tu étais dehors. Tu vas te mettre à chuchoter parce que tout le monde chuchote. Tu t'adaptes, en fait. C'est humain, ça. Et je pense que quand tu es enfant, t'as vu, je t'ai dit, hein, je me souviens la première fois que j'étais au McDo avec ma mère, frère, c'est réel. C'est parce que je savais qu'à la maison, frérot, j'ai vu la mère, frérot. La maman, elle partait avant moi, elle rentrait après moi, frère. Tu vois? Donc quand tu vois ça, tu comprends qu'elle charbonne. Papa, il est pas là. La madré, elle est seule, frérot, tu vois? Elle est seule. Donc tu comprends très, très vite. Hein. Tu comprends très vite. Tu vas pas jusqu'à faire de la psychologie, te demander pourquoi elle a telle ou telle réaction, etc. Non, tu vas pas jusque-là. Mais tu sais qu'elle est fatiguée parce qu'elle se bat pour toi et que vous êtes seuls, vous êtes que deux. Tu sais, tu parlais de la fusion tout à l'heure, de la fusion que tu as avec ta maman. Et moi donc c'est frérot, fils, mère, c'est fusion en fait. Il y a que ta maman en fait, tu vois. Et ton papa, il est là pour te régaler, sauf jusqu'à tes 13-14 ans où tu commences à analyser que, en fait, louche un peu. Tu vois, tous les 2 mois, ça change de belle-mère, de trucs. Il y a des choses que tu commences à moins valider. Tu commences à poser la question de pourquoi la séparation, elle a eu lieu entre ton papa et ta maman. Parce que tu as grandi avec ça. Mais tu n'as jamais su le pourquoi. Obtenir des réponses à des questions, c'est l'une des choses les plus importantes pour un être humain. C'est ce que je pense. J'ai rien lu pour ça. Mais tu as vu, quand tu obtiens certaines réponses, comment tu changes. Ça débloque des clés en toi. Ça débloque des clés de fou. Pour ton être intérieur, c'est trop important. Ça veut dire que nous, on se construit avec des questions sans réponse. Et quand on ose poser la question et qu'on attend d'avoir 14 ans et avoir un peu de duvet sur le menton pour oser poser la question à nos parents, ils te remballent, ils peuvent même se permettre de t'embrouiller parce que tu poses la question. C'est pas ta vie, ouais. Dans nos cultures, oui, c'est vrai. Tu vois? Donc ta première question, en fait, je m'adapte, mais je me suis jamais rendu compte que je m'adaptais, en fait. Et t'as vu, par rapport au point de... Par contre, il y a une chose dont j'étais bien conscient, c'est qu'on ne vivait pas dans... Surtout en comparaison avec ce que je faisais avec mon père, mais on ne vivait pas dans le confort des jambes croisées au salon. On n'était pas peinard. Moi, j'ai dormi dans la même pièce que ma maman jusqu'à mes 14 années. Donc, rien que ça. Rien que ça. Mais tu sais, dinguerie ce que je vais te dire. Dinguerie. Oh là là. Tu sais que ça a même un rapport avec les membres de ta famille. Parce que tu te sens exclu partout. Parce que partout où tu vas, même ton frère, ton cousin, ton ami, lui, il a sa chambre. Toi, tu rentres chez toi, t'as pas ta chambre. Après, qu'est-ce que ça a créé? Je sais pas qu'est-ce que ça a créé chez moi. Je sais juste que quand on me l'a mis dans le nez, parce que j'ai fait confiance à quelqu'un, quand on me l'a mis dans le nez, frérot... Ça réveille quelque chose. C'est pour ce genre de faiblesse que je suis fort. Si tu penses que tu vas me la mettre avec ça, attends frérot, j'arrive. Ta vengeance, c'était magistral. Purée des pommes de terre. Que dire? Non, mais après, attends frérot, j'arrive. Et purée, cette phrase, c'est que j'avais oublié, frère. C'est que j'avais oublié. T'es arrivé dans longtemps, j'oublierai jamais. Oh frérot, ça on va pas révéler. Mais tu sais que j'ai fini par arriver fort.
Frérot, je suis arrivé en coup de pied sauté. Je te dis, Bah mon gars, on va faire, non, des, non, on c'est va faire des réel. films, c'est même pas c'est réel. Ouais, on va faire un film, Non, c'est trop. Non, c'est mais ta trop. question est très intéressante, frérot. Purée, on s'est Mm. jamais posé ces questions, il faut que ça soit là qu'on se les pose. Non, c'est. En fait, c'est le important. concept que je propose aux gens devant caméra, je pensais qu'on se le faisait en vérité, on se le fait, mais j'avoue, là, ta question, elle est terrible. Là, pour le coup, ta question, elle est terrible. Franchement, déjà, ta réponse, elle est merveilleuse. Merci encore une fois pour le partage. C'est pas facile de faire ça. Je suis Franchement, clairement devant faut, un interrogateur. Oh, frérot, en fait, faut tu aimer sais les gens que... pour aller aussi loin. Non, mais Et- ma paix découle de l'atmosphère, enfin, de mon esprit, premièrement, deuxièmement, de l'atmosphère. Et quand je dis l'atmosphère, je t'inclus toi, c'est la personne qui est en face. C'est vrai. Moi, Je j'ai comprends ce toujours que tu dit, dis. hein, je serais toujours moins à l'aise devant un psy que devant mon frère. Et si je suis plus à l'aise devant un psy que mon frère, c'est que mon frère n'en est pas un. En fait, toi, ton problème, c'est que t'es trop dur. Frérot, je connais plus dur que moi, frérot. Oh, de quoi? Ah C'est là toi là qui là oses là. me dire ça? Oh, Non. frérot, tu es le prince de la dureté. T'as créé le principe. Tu vas même bientôt créer ton manga, frérot. Oh, frérot, t'es le prince de la dureté. T'es en pétard. Séparation avec des êtres humains. Je suis pas né avec toi. Qui va là-bas? On s'est jamais connus. Va à Non, gauche, va à droite. Non, mais attends. Frérot, t'es le prince de la dureté, frérot. Toute séparation. T'es est le prince de la justifiée. dureté. Je vais regarder comment en japonais on se dit dur. Ça va être le nom de ton manga. Dur. Frérot, non, t'es fou. Toi là? Non, t'es en pierre. Mon gars, tu sais, il y a une phase Ouais. de. Je sais à quoi tu fais allusion. C'est pour ça que tu rigoles Non, pas. mais parce Tu que- peux pas t'empêcher de rire. mais parce Tu que- sais très bien, frérot. Tu sais très bien. Non. Il y a plein d'épisodes, mais t'en as en tête. Mais moi, pour ma Toi, c'est pas défense. c'est pas des épisodes, c'est des saisons. Non, il y a une chanson de Youssoupha là dans son dernier album. Il dit je m'en veux de pas avoir mis des tartes aux frérots qui ont été irrespectueux envers des femmes. Et je m'en veux de pas avoir complètement rejeté ou avoir mis le bémol à des frérots qui ont été respectueux parce que maintenant il est une fille, etc. Nous-mêmes, on a des sœurs, des trucs. Mhm. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des frères à toi, ils vont avoir des gestus de psychopathes. Mhm. Ça veut dire que si je continue de te considérer, Ouais. alors que t'es clairement un psychopathe, Ouais. clairement tu fais des moves, Ouais. Ouais. Si je marche avec toi, c'est que je suis comme toi, Ouais, je comprends. et je suis pas comme toi. Ouais, je comprends. Donc si on peut pas s'entendre sur ça, Ouais. Kill. gars, Ouais. va, Ouais. t'es toxique, frère. Ouais, je suis T'es- d'accord avec ça. tu vois, Ouais, je suis d'accord. c'est pas comme un gars à toi qui, on a des bougs à nous, ils sont allés en prison, ils sont sortis, on se parle encore et tout, parce que tu sais, il voulait s'en sortir. Je dis pas que c'est bien, que nanani, Oui, mais le frère, il veut s'en sortir. je te capte. Tu vois, il fait ses trucs et tout, il se fait attraper. Mais voilà. Mais là, je te parle de quelqu'un qui est foncièrement. Qui Mais a tu sais que je pensais, une position dominante par Mais- rapport à une tierce. mais je comprends très bien. Mais t'as tellement d'exemples de dureté que c'était même pas celui-ci dont je parlais. Ok. T'es bon. Mais avant qu'on s'écarte, j'arrive sur ma troisième question. Ouais, frérot. Parce que franchement, j'ai beaucoup aimé ta Interrogatoire réponse. fraternel, vraiment, Mais- le bug, il va pas me lâcher, vraiment, terrible. Après, je vais te C'était moi qui répondre. avais posé la question de Non, base. après, Là, je vais te vraiment, il est répondre. sur mes côtes, vraiment. Il a vraiment. Vas-y, dis-moi, je rigole. Non, c'est super intéressant ce que tu dis. Mais dans la troisième, ma troisième question, et ma dernière, parce que je les avais en tête, c'est juste que tu as dit des choses tellement intéressantes que je ne pouvais pas te laisser là. De toute façon, si je vais t'échapper, j'ai juste à dire rof pour qu'on rigole. Rough back, Eh, bref. ça c'est un refrain. Oh, Seigneur. Bref, tranquille. Non mais, Eh, bref. star foufou. Vas-y, Bref. bref. Et du Je coup, rigole. le truc, c'est la troisième question. C'est. Encore une fois, ce que tu dis, c'est que comment j'ai accepté, parce qu'il faut revenir à la base. Et je l'ai Ouais. pas oublié, je suis concentré. Ouais. Enfin, on est concentré tout court, on est en bleu, on se connaît au village. C'est que comment j'ai fait pour accepter l'idée que mon père ne veuille pas de moi. Ne te parce que c'est voulais censé pas, briser mes clairement, c'est ce fondations, qui tu a vois. été dit. Ouais. Et à travers tout ce que tu m'as expliqué, les questions que je t'ai posées, j'en apprends énormément et je te comprends davantage. Ouais. Et j'ai un spectre de toi qui m'aide à comprendre le mien et qui m'aide à insérer la disquette qui me fait dire ah ok je comprends parce que si je t'aurais répondu sans avoir tes éléments de réponse, j'aurais pas pu répondre de la meilleure façon qui soit. Ouais, Tu vois. ouais. Et c'est pour ça que j'ai besoin de comprendre pourquoi tu arrives à cette question-là. Parce Vas-y, qu'elle est allons-y. pertinente, hein, Allons-y, mais j'ai allons-y. besoin de comprendre de qui tu es pour arriver à dire ah d'accord, Ok. maintenant je peux te répondre pour de vrai. Donc Ouais. ma dernière question que j'avais en tête depuis, c'est sachant qu'elle va un peu faire écho à la deuxième, mais c'est différent. On va pas dire les termes, mais en gros, tu sais que le daron, il t'a fait une dinguerie. Une dinguerie
que même Carl Zero, il fait des documentaires sur ça. Jusqu'à je regarde, je mets pause. Après, je reprends plus tard parce que Carl Zero, il est trop. Bref. Et du coup, il t'a fait une dinguerie. Mais Carl Zero, attends, Carl Zero, il traite beaucoup du. Non? Beaucoup de sujets. Beaucoup de sujets. Beaucoup. Donc on se dit, c'est pas. Les gens, non, c'est pas. Non, 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 c'est jamais. Je ok. précise. Non, je précise que les gens Elles ne sont disent les pas, caméras. c'était Non. ça la dinguerie. Non. Mais du coup, face à cette ignominie, parce que c'est le terme, t'avais la vingtaine, mais encore une fois, il y a une partie de toi qui doit se dire s'il est capable de faire ça. Mais en fait, cet homme il a jamais voulu de moi. Tu peux pas faire ça à quelqu'un que tu portes dans ton cœur ou que tu considères ou qui est ton enfant. Donc si tu arrives là, c'est que en vrai, tu t'as jamais voulu de moi. Ça te fait parce que t'as cette, comme tu le dis au début, t'as cette révélation dans ta trentaine. Ouais. Mais ça veut dire que quand cet épisode-là il se passe, en aucun cas tu te dis mais en fait il m'a jamais aimé ou en fait il me considère pas ou ça a jamais été ça son projet que je sois sur terre, tu vois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et carrément, Comment t'as réussi à pas te faire cette révélation là après ce fait d'herme là dans ta c'est vingtaine. fort ce que tu dis. Quand le papa cherche à me faire du sale, je me dis juste qu'il a voulu me faire du sale. Je remets pas en question ce qui s'est passé depuis ma naissance. Et je vais pas me poser des questions où je remets pas en question son comportement de mes 0 à mes 16 ans. En fait, je me dis juste qu'à ce moment-là, il y a un truc qui a fait que il a voulu, il y a un procédé qui a été mis en place pour qu'il me fasse du sale. Et que le sale, il soit atroce. Donc, quand je me rends compte qu'il a voulu me faire du sale, je me pose pas la question de savoir, ça veut dire qu'il m'a jamais voulu. Non. Je me dis juste qu'à ce moment-là, il voulait en découdre. Et pour autant, c'est pas parce que tu veux en découdre 16 années plus tard qu'il y a 16 ans, tu ne voulais pas la personne, tu vois. C'est un peu dans chaque relation, même si ça se finit, on va dire, un couple ou une amitié, qu'importe, ça se finit après 20 ans de parcours de vie. Et même si ça se finit de manière ultra sale après 20 années, ça n'enlèvera pas les débuts qui étaient exceptionnels, qui étaient beaux, qui étaient remplis d'amour. Et en fait, je suis dans celle-là. Moi, je fais juste le constat de qu'est-ce qu'il a voulu réaliser à ce moment-là. Il a voulu me faire du sale. Ok, mais je ne vais pas plus loin dans le... Mais j'avoue, s'il a été capable de faire ça, c'est que potentiellement, il ne me désirait pas il y a 16 ans. Par contre, là où ta question est intéressante, intelligente, c'est que j'aurais pu me poser cette question. Peut-être même que je me la suis posée parmi toutes les questions que je me suis posées, mais par contre, ça ne m'a pas marqué, je ne m'en souviens plus. Mais je ne pense pas que je me la suis posée, je te dis la vérité. J'ai juste pris l'acte comme il a été. Si demain on en vient, ça n'arrivera jamais. Telle limite au nom de Jésus, c'est clarifié, c'est classé. Mais t'imagines, on en vient se battre, boum, je te mets un coup violent, boum, etc., etc. Ça ne veut pas dire que je t'ai jamais aimé. Tu vois? Si même demain, je veux te poignarder, frérot, ça ne voudra pas dire qu'aujourd'hui, alors on se parle. Tu vois? Donc, je l'ai plus pris comme ça, mais ta question est grave légitime, frérot. Grave légitime. Mais non, c'est plus avec le récit de ma mère qui, à mes 30 ans, me révèle comment il s'est comporté quand il y a eu la séparation, comment est-ce qu'il a changé la serrure pour nous mettre dehors, comment, malgré le fait que maman n'ayait pas les conditions pour être en paix sur le territoire, il a quand même mise dehors sans vouloir rien entendre de quoi que ce soit. Comment est-ce qu'il a même pas pris en compte le fait que je n'avais que 2 ans et que pour l'effort de la personne que tu as mis au monde, tu aurais quand même pu supporter certaines choses ou essayer de rebâtir, reconstruire ton couple. Il n'était pas là-dedans. Il était clairement pas là-dedans. Et c'est en écoutant le comportement parfois qu'il a eu que j'en suis venu à me dire, il y avait tellement d'événements, tellement de choses, que là, tu prends du recul, tu te dis, mais pour faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, mais est-ce qu'en vérité, il voulait que je sois là? C'est petite anecdote, dinguerie, et cette phrase-là m'a vraiment giflé, c'est que ma mère, dans le récit qu'elle me fait, elle voyait beaucoup ce que mon père écrivait à certaines personnes, ce qu'il pouvait dire, etc. Et il y avait des personnes qui écrivaient à mon père en disant « Fais l'effort de rester avec cette femme-là.
En plus, les Africains parlent beaucoup comme ça, les Congolais parlent beaucoup comme ça. Elle t'a fait un bel enfant. Tu sais, chez nous, culturellement, avoir un enfant, c'est fort, frérot. C'est symbolique, elle t'a fait un enfant. C'est tellement fort chez nous qu'une femme qui n'est pas en capacité de pouvoir mettre au monde, frérot, c'est waouh, c'est violent pour elle, tu vois. Donc, chez nous, il y a cette symbolique de elle t'a fait un enfant, en plus, il est beau. Cliché Renoir, j'avais le teint très clair quand j'étais petit. T'as fait un bel enfant, clair comme il est, etc., etc. Essaye de rebâtir, quoi. Réponse du papa, c'était, hey, il y a plein de, et texto, il y a plein de belles femmes sur Terre. Je trouverai une autre femme qui sera capable de me faire un autre enfant, encore plus beau que Viennis. Déjà, il a floppé, mais tranquille, continue. Mon frérot, il ferait, donc il faut arrêter. Il a le droit de penser comme il pensait, tu vois. Vas-y. Mais frérot, t'es mal à bogossitude du bout. Bien sûr, il pouvait pas surpasser le bail. Il pouvait pas. Il pouvait pas, frérot. mais quand t'entends ce genre de propos, et c'est un exemple parmi tant d'autres, tu peux te poser la question, t'asseoir et te dire, mais frérot, en fait, est-ce qu'il me voulait? Et tu sais, moi, là où je me prends la double gifle, c'est que j'entends des propos comme ça sur mon père, c'est des questions que j'attends. En fait, je les attends tellement depuis des années que je les attends plus. Tu sais, je les attendais de ouf à 14, 15, 16 ans, mais j'ai pas eu les réponses. Quand tu poses des questions, les parents, ils sont en pierre. C'est tellement dur pour eux qu'ils te répondent pas ou ils t'embrouillent. Donc du coup, moi, c'est bon. Je vais vivre comme ça y est, vous avez décidé que j'allais vivre comme ça, je vais vivre comme ça, c'est bon. De toute façon, il y a que vous qui avez les clés des trésors. De toute façon. Donc vous voulez pas me donner la réponse, malgré que j'en ai besoin. Mais comme nos parents ne psychotent pas, ils se rendent pas compte que le fiston a besoin de ça, frère. De ouf. Ils se rendent pas compte. Donc vas-y, vous voulez pas. Donc moi, j'ai 30 ans, c'est à 30 ans que j'apprends des choses. J'en ai plus besoin, mais quand je les entends, ça réveille quelque chose en moi qui démontre que sans ces éléments-là, il te manque quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a beaucoup de sujets où on est comme ça. On pense qu'on n'en a pas besoin, mais bizarrement, quand on apprend la chose, c'est violent pour nous. Et ça fait grave écho à... Ouais. Par rapport à ton papa. Ouais, je vois, t'arrives. C'est-à-dire que toi, t'as grandi sans lui et tu voulais pas entendre parler de lui parce que frère, t'as fait toute ta vie sans lui. Et tu t'en fiches en fait, c'est bon. Les réponses, je les ai pas eues, j'ai grandi comme ça. Pourquoi c'est en 2024 que vous vous réveillez? C'est bon, hein, allez voir ailleurs. C'est bon, vous me parlez d'héritage, je sais pas quoi. Je m'en fous en fait, je suis pas là-dedans. Mais bizarrement, dès qu'on te dit juste une phrase clé concernant lui par rapport à toi, boum, tremblement de terre, tu te dis, oh. C'est vrai. Ah, et c'est là où tu te rends compte qu'en toi, là, il y a des choses, faut guérir. Clairement. Faut vraiment, vraiment guérir. Donc voilà pour la réponse que je peux t'apporter, frérot, par rapport à tout ça. Okay. J'ai l'impression que le premier épisode, j'étais bien cuisiné, là. Faut voir comment t'es sur mes côtes. Ouais, j'ai même pas fini avec toi. C'est vraiment plus un échange, c'est un interro. Non, après, j'arrête. Parce qu'en fait, t'as dit des trucs trop pertinents. Du coup, à un moment, tu dis... Je suis resté sur ce point. Déjà, je comprends totalement ce que t'as dit. Ta réponse est extrêmement concise. On pourrait même rebondir encore, mais on va revenir sur un autre truc avant que ça m'échappe, même si ça ne peut pas m'échapper parce que je suis trop concentré. Là, j'ai mis tout mon ki sur toi, tu captes ou pas? Du coup, t'as dit... Rof. Il y avait... Le frère, il va devenir un mème alors que c'est terrible. C'est vrai. Tu sais, la dernière fois, je regardais une vidéo, ça parlait de cuisine. Ils ont dit, oh, t'as écouté Fitna? J'ai dit, waouh, cuisine. On parlait de cuisine à la base, les gars. J'ai dit, ouais. Purée, pardon. Mais ça va trop loin. Dit, non, on en est là. Alors que le morceau est archi sérieux. Le morceau est sérieux, mais l'album... Gars, ils ont fait un mème du que truc comme la vidéo. Oh, ouais, non, j'avoue, c'est trop. Non, c'est trop. Ils ont fait un mème du On va pas se faire opléiser ici. Alors que, frère, c'est... Bref. Du coup, t'es vraiment... tu sais trop me chèbe. C'est ça ton problème. Quand on connaît trop les gens, c'est trop facile. On sait exactement sur quel bouton appuyer pour qu'on ait la réaction qu'on voulait. T'es vraiment un gangster. En tout cas, on va en revenir sur un point. Ouais. Tout le temps lié au daron. Et ça me permet de faire écho à ta relation avec les femmes et c'est extrêmement intéressant. En fait, même les relations tout court, mais tu dis... C'est qu'avec ta phrase, on peut grave croire que je suis un pirate. Non, toi, non. C'est pour ça que je rigole. Non. C'est pour ça que je rigole. Non, toi, t'es carrément... Bon, t'auras peut-être pas la ref, mais dans How I Met Your Mother, toi, t'es comme... Zut, j'avais pas la ref. Le meilleur ami de Ted. Enfin, le vrai meilleur ami de Ted, pour ceux qui sont branchés. Mais j'ai pas la ref, zut. Il est avec Lily depuis le début et
il est solide. Et carrément, quand il te voit partir avec quelqu'un d'autre autre que Lily, il arrive pas, tu vois. Non, t'es trop droit, mon gars. T'es le soldat originel. Non, t'es concentré. Mais je pense que je vais avoir ma réponse à ce que tu vas me dire. Ouais. Mais t'as dit, il y avait tellement de belles-mères que je les respectais pas. Waouh, c'est fort quand même de dire Ouais, ça. c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu sous-entends par il y avait tellement de belles-mères que je les respectais pas et qu'est-ce que ça a généré en toi de voir ça? Déjà, belle-mère équivaut à remplaçante de ma mère. Je peux pas valider le bail, vu que je ne veux qu'une chose, c'est que les pères et mères soient liés. Donc toi, je te vois en mal. Et tu sais, par ta question, tu viens de réveiller en moi un truc de ouf. Oh, la dinguerie. C'est peut-être lié à ça aussi, à l'inverse, que j'ai toujours eu du mal avec la présence masculine en ce qui concerne ma mère. Oh, la dinguerie. Ma parole. Tu sais que les boucs qui ont tenté quoi que ce soit, on en a déjà parlé une fois, mais jusqu'à aujourd'hui, pour atteindre ma mère, bon courage. Hein. J'ai qu'une envie, c'est de casser la gueule au gars. J'accepte, je t'assure, frérot, je suis en mode... Et encore, je dis casser la gueule, c'est vraiment pour être respectueux. Les gens pensent que je suis vulgaire en disant ça, ils se trompent tellement lourdement. Frérot, quand je vois quelqu'un débarquer ou bonjour présentation, limite avec du recul, quand tu analyses la situation, c'est vraiment pas bien et j'ai de la peine pour la personne. Parce que je ne renvoie même pas même pas 20% d'amour dans mon bonjour, même pas 10%, frérot. Je suis en pétard, je suis en mission. Ma poignée de main veut dire... Frérot, je ne sais pas qui tu es, mais au moindre faux pas, je ne peux pas dire la suite au micro. Au moindre faux pas. Mais par ta question, par ta question, je me rends compte que ce comportement, je l'ai autant adapté du côté de chez mon père que de ma mère. Oh, t'es trop fort. Oh là 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 là, t'es bon. Non, t'es bon. En commençant la réponse, je me suis dit, mais la description que je fais des belles-mères, carrément, frérot, le mot beau-père, je le dis pas. Il arrive pas à sortir de ma bouche. Ça n'existe pas, frère. Carrément, ça n'existe pas. C'est-à-dire, le boug qui va oser venir me dire, compagnon de ma mère, je suis ton beau-père, je peux le monter en l'air. Et je te mens pas. Je te mens pas, ça veut dire que... Ah là, je te rejoins dans le camp de la dureté. Oh, pardon. Mais tu vois, en parlant, c'est bien parce que ça permet de voir qu'il y a encore des choses à guérir. Il y a de l'amélioration dans certaines choses, clairement. S'il n'y avait pas d'amélioration, je serais même pas capable de m'exprimer comme je le fais. Tu comprends pourquoi rien n'a prouvé, ça m'a énervé. Oui, je comprends de ouf, mais de ouf, je comprends tout à fait, frérot. Bien sûr qu'il y a des choses à... T'as pas fini le game, il y a toujours un domaine où t'as pas fini le jeu, tu dois toujours être en éternelle satisfaction. Le ciel n'a pas de limite, ça doit être le cas de nos objectifs. Mais du coup, ça prouve vraiment que j'ai des choses... me parle pas de belle-mère, je l'ai accepté parce que j'ai toujours vu mon père refaire sa vie. Tu comprends? J'ai toujours vu une femme être à côté de mon papa, malgré que je ne voulais pas qu'elle soit là, parce que j'aurais bien aimé que ce soit ma maman. Mais ma maman, ça n'a pas été le cas. En fait, je vais te retourner cette question aussi. Ah, la question, elle est blessante, frérot. Est-ce que tu n'as pas la sensation d'avoir vu ta mère souffrir une partie de sa vie? En vrai, je vais te spoiler, mais elle me l'a dit. Oh. Le jour où elle me dit que elle a jamais aimé Ouais. Oh. un homme comme elle a jamais aimé mon daron et que ça a débloqué un truc dans mon cœur pour que, tu vois, pour que je me mette moi aussi en réflexion sur qui je suis, sur comment je vois les relations et que, tu vois, elle me l'a dit. Donc ouais, si, je l'ai pas forcément vu, mais il y a des choses que je comprenais pas. Parce que tous les jours, on me dit, oh, ta mère, c'était, oh non, elle est belle, mais quand elle était jeune, oh, la dinguerie, Ok. Mais je me dis, mais pourquoi elle s'est pas remariée? Pourquoi? Tu vois? Et parce qu'elle était en souffrance par rapport à ça. C'était l'amour de sa vie.
Je capte. Tu vois, les gens, ils rigolent avec les gens. Oui, j'ai 18 ans, je suis amoureuse. Ah, mais toi, t'es une enfant, tu verras quand tu seras grande. Non. Non, faut pas blaguer avec ça. Moi, je vois des personnes âgées tous les jours au Ouais, travail. ouais. Et mon gars, elles te parlent de leur premier amour de quand elles avaient 20 ans, 15 ans. Ouais, c'est Donc, totalement et méga elles ont vrai. 80 ans. C'est Donc, vrai. non. Et le suicide est beaucoup plus. C'est un sujet, voilà, mais je sais pas si on a le droit de le dire face caméra, mais le S est plus important chez les adolescents que chez les adultes. C'est dire à quel Ouh, point les c'est gens vrai ils prennent. ça? Bien sûr, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En Asie, c'est la première cause de mortalité, mais en France, le S, le SUI, il est beaucoup plus important chez les jeunes adolescents, les jeunes adultes, que. Oh. Ah ouais. Donc ça veut dire que ce que tu vis comme étant quand tu es jeune, c'est ta réalité, tu vois. Donc Oh. pour te répondre, oui, je l'ai vu, ouais. Oh. Je l'ai vu, Ok. non. Oh, l'anecdote de fin, la statistique, pardon, Ouais, incroyable. Mais on peut pas négliger l'adolescence en on peut pas fait. négliger. Ton enfant, il souffre par lui. C'est pour ça, quand je te disais dans la vidéo et Oh. qu'on plaisantait, je te dis, ah, viens, ça, viens manger. Ah. Ouais. Oui, mais si tu viens trouver ton fils, tu parles avec lui, qu'est-ce que tu fais? T'as faim, t'as pas faim? Tu veux que je te fasse quelque chose? Tu vois, t'es pas dans de la. Après, comme on grandit, on se dit c'est la façon de montrer qu'on aime, Oui, tu vois. on comprend mieux Donc, parce qu'on voilà, conçoit, oui, on bien sûr, analyse. mais c'est différent. Oh, quel incroyable stats. Ok, en fait, je C'est te ça. dis ça pourquoi? Parce que inconsciemment, et d'ailleurs, c'est une. Enfin, je vais pas aller là-bas, mais inconsciemment, Tu les rejettes, tu quoi. vois ta maman Hmm. porter ce fardeau Oui. et voir quelque part. Souffrance, c'est peut-être lourd, donc tu te le dis pas, Hmm. mais dans les faits, tu vois pas le bonheur, la joie en continu. Hmm. Tu vois que c'est dur. Il y a de la peine. Mère célibataire, tu vois que c'est dur. Et moi, ça veut dire que quand je vois un homme venir, Hmm. venir prendre la place, une place qui n'est pas occupée depuis que je suis petit, et dont inconsciemment je pense n'accepter que par un seul autre être humain qui est mon père, qui m'a mis au monde, parce que je rêve de cette fusion-là depuis que je suis petit. Quand je te vois débarquer, il y a plusieurs problèmes qui se visualisent par un rejet, mais c'est un rejet en cascade. Déjà, frère, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait déjà, ça fait des années que c'est moi et ma mère. Déjà, premièrement. Deuxièmement, quand tu vas venir, tu vas vouloir poser des cadres figure paternaliste. Frérot, j'ai qu'un seul daron. Et je l'ai pas depuis que je suis petit, ça m'embête. Alors, crois pas que c'est toi inconnu qui va venir imposer les choses. Troisièmement, si tu viens et que tu oses faire ne serait-ce qu'un seul truc, tu sais, frérot, je vais te dire la vérité, c'est tellement un sujet terrible que j'y ai déjà pensé dans ma gamberge, dans mon cerveau qui ne veut jamais s'arrêter. Et je me suis déjà dit, je sais déjà que c'est le sujet pour lequel je pourrais faire le plus de sale sur cette terre. Je sais. Je prie tous les jours que Dieu m'entende. Oh là là, de toute façon, je suis dans une paix. Je suis pas violent du tout. De toute façon, je dis ça pour ceux qui regardent et qui entendent. Je dis pas ça pour toi parce que toi, tu me connais. Je suis dans la paix du Christ à foison. Mais il y a ce sujet-là et un autre. Et il peut réveiller un QB à 1%. Ouah, il retrouve son 100%. Tu vois ce que, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, ça, en vérité, en parlant avec toi, je décrypte que ça vient de là, ça vient de l'enfance, ça vient du manque du papa. C'est pas juste un enfant qui n'accepte pas l'ordre, qui n'accepte pas de recevoir les choses. Non, 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 non. C'est un enfant blessé et qui a jamais eu les réponses aux questions qu'il souhaitait avoir, tu vois. Et mortelle ta question, parce que on visait les belles-mères, mais au final, on s'est plus porté sur les beaux-pères. Mais les belles-mères, en vérité, c'est pas mal. C'est la même chose. Dans une autre mesure, c'est juste que mon papa, il changeait beaucoup de nanas, en fait. Ça veut dire été-automne, c'est printemps-été, c'est celle-ci, et automne-hiver, c'est une autre, puis ensuite, ça va être une autre, et puis après, ça va être une autre. Ouais, c'est un morceau de rap, quoi. Donc, ouais, exact. Donc, du coup, belle-mère, c'est LOL. Tu vois, genre, c'est. Ah, t'es là? Ok, rendez-vous dans 6 mois, tu vois. Je sais que je te verrai plus, cousine. Waouh. Et le terme belle-mère, c'est. Le mot mère, j'aime.
Bon, le mot sacré, j'aime pas trop l'utiliser, mais il est significatif de fou, tu Mhm. vois. Donc, ton belle-mère, là, il y a mère. Crois pas que toi, là, non. Crois pas. Crois pas. Mais, mortel, ta question a réveillé un truc. J'avais jamais pensé à ça, réfléchi à ça. J'ai même pas. Mais j'ai appliqué ça autant chez le papa que chez la maman, en vérité. Ouais. Non, c'est ce que je constate. Hein. En vérité, en vrai. Mais t'as vu, je suis encore un peu trop en pétard sur le sujet du. Ouais, je vois ça. Mais tranquille. C'est à chaque jour suffit sa peine. Exactement. Donc, même là, c'est un jour qui m'a permis de pointer du doigt ce qu'il fallait pointer du doigt. Et je déclare que c'est déjà effacé. Bien sûr. Tu vois, et pouf, il y a une nouvelle avancée, très très clairement. Tu peux pas cibler les choses si tu les mets pas derrière toi, sinon ça sert à rien, frère. Ouais. Faut les comprendre. Bah oui. Faut les Parce qu'on va avoir comprendre, des les idées sans les analyser appliquer, c'est relou. et faire la paix avec ça, tu vois. Ouais, fort. Comme Naruto avec sa haine, tu vois, faut. Exactement. Pour ceux qui ont la ref. Mais ouais, c'est ça. Non, il faut avoir la rêve, c'est très important. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Mais en tout cas, frérot, tu m'as cuisiné lourd. Non, mais Frérot, parce que. le troisième épisode, je vais te faire atroce. Ouais, non. Non, t'es pas On se vrai, retrouve frérot, dans t'es pas Ref. vrai. Après, bon, je prends ça comme un compliment parce que du coup, ça veut dire que mes réponses incitent, provoquent des questions et t'as envie d'en connaître plus Ouais, sur ton ref. clairement. Et je sais que t'es Mais- carrément dans celle-là. Mais frérot, t'as pas répondu à ma question, frérot. Ouais, non, je vais Toi, à arriver. 7 ans, frérot, on a dit, ton père, il te voulait pas. Comment tu peux, t'as vu avec tout ce que je t'ai décrit? Comment est-ce que tu arrives à composer en fait On avec est pas telle une heure nouvelle, là, en fait carrément. T'as dit quoi? On doit être 1 heure là, en vrai. Là, le gamin, il veut échapper. non, non, mais. Ma parole, on va déborder, frère, c'est fou quoi. Les spectateurs, ils vont aller. Il va plus cutter, loin. il va cutter. Il va dire c'est pour la suite. Il veut nous faire une prison break. Non, fais-moi. Le suspense. Le Non, suspense à l'état. Fais-moi un petit teaser juste de ta réaction quand on te dit ça. T'es Ok. indifférent. Tu peux me dire que t'es indifférent En vu que vrai- t'es le roi de la dureté, frère. En vrai. Tu sais comment j'ai découvert que Le Corneille manga n'existait sort pas le 10 octobre 2026. Ah purée. Ah, Quand purée. tu sais, quand Stromae il a dit quand Orelsan il a dit l'indifférence est une des pures souffrances, je me suis dit wow le mytho. Ça c'est pour les gens fragiles ça. Mais Théma, sa voix aiguë bizarre. Bien sûr qu'il est fragile, lui, déjà. J'ai dit non. Il dit tu peux être indifférent, je suis indifférent ici, on dort bien. Purée, j'ai lâché une balle perdue, tu l'as pas écouté, zut. Répète, j'ai Non, pas entendu. J'ai dit, regarde comment il a. Regarde avec sa voix fragile. Bien sûr que lui, il est fragile. Ah, je rigole. Ah, L'indifférence purée. est une des pires souffrances. Ah là là. Bon, vas-y, Non, développe. Ouais, parce qu'en fait, pour moi, quand j'ai appris ça, déjà, faut que tu captes comment j'ai appris que le Père Noël, il n'existait pas. Ma mère, elle m'amène dans un magasin, je crois que j'ai 6-7 ans. Elle me dit, prends tes cadeaux et tout. J'ai dit, oh, ok. Ouais. Je prends mes cadeaux. Non, je crois que je suis même plus petit, je suis un fou, j'ai 5-6 ans. On est à Amiens, carrément, dans un magasin genre champion, tu vois, les magasins de l'époque. Bref. Et du coup, elle me dit, prends des cadeaux, ta. Je dis, ah, mais c'est pas le Père Noël et tout. Elle dit, ah, prends les cadeaux. Ça. Ok. Du coup, elle les emballe, elle les met sous le sapin. J'ai vu mon cadeau, je savais que, bref. Voilà, mais le Père Noël et tout. Ah, toi aussi, l'histoire de blanc là. Ok. Waouh. Ok. Ceci n'est pas un sketch. Ah ouais, non, en pétard. En pierre. En pierre. En fitna de Bref. fou. Gars, carrément, la vidéo que je t'ai montrée tout à l'heure, t'as dit, mais elle est au courant que ça fait plaisir, gars. Parce qu'on s'en fout maintenant. C'est vrai. Elles s'en foutent de ce qu'elles nous disent. On peut pas, C'est vrai. Elle Et réalise du coup, pas. Non, mais frérot. Elle sort des punchlines gratos. Du coup, quand on me dit ça, Ouais. quand on me dit, ouais, ton père, il te voulait pas, il voulait que j'avorte et tout, je suis en mode, ah, ok. Je suis en paix. Je me dis, oh, tranquille, tu vois. Non, ça me fait. sérieusement Ça me. Frère, ça ne me. Aussi loin que je puisse rechercher en fermant les yeux, en rentrant dans mes souvenirs, ça ne me fait ni chaud ni froid. Eh, mais Parce attends, que- j'ai une question. Attends. Tu l'as déjà vu? La première fois que tu le vois, c'est quand? La première fois que je le vois, on est à Cergy-Saint-Christophe. Oh là là, Amiens, du coup, ouais. Cergy-Saint-Christophe. Ouais, à Amiens, je l'ai au téléphone. Et j'ai pas le souvenir de. Mais la première fois, mon cerveau d'enfant
dans mon amygdale ressort le souvenir. Ouais. On a Cergy Saint-Christophe À Amiens. non, à Cergy. À Amiens. C'est tellement haut que c'est à Amiens, frère. Oh, le gamin. Là-bas, frère, ouais. C'est à gamin. Amiens. Oui, vas-y, ouais, continue. Du coup, il arrive à la gare, il y avait une grande horloge comme ça. Je sais pas si elle est toujours cette horloge. Ok. Vous nous direz dans les commentaires. Il y a une grande horloge comme ça à Cergy Saint-Christophe qui était à la gare. Et lui, il est à la gare et tout. Moi, je suis avec maman. Et il vient, il me voit, il dit ah, c'est moi ton papa et tout. Moi, je Quel le âge tu vois. as? Là, franchement, si on est à Cergy, je suis en CE1, CE2. T'as 7 ans. Ouais. Et du coup, je me rappelle comme si c'était hier, c'est incroyable. Et du coup, j'ai un peu du mal à visualiser son visage parce que je l'ai pas assez vu. C'est vraiment incroyable parce que j'ai du mal à visualiser le visage de mon père et j'ai pas de photo. Mais bref, et du coup, Ah, t'as pas de photo du papa? j'ai pas de photo. Et du coup, je crois qu'un de mes petits frères en a, je suis pas sûr. Ok. Je suis même pas sûr. Mais bref. Et du coup, il me dit ouais, c'est moi ton papa et tout. Je m'appelle Antoine. Il me dit ça va à l'école. Dans ma tête, je le regarde en mode. Non, sérieux, c'est comme ça? Il me parle comme ça, il parle comme ça. Et il me dit ouais. Moi, je suis là en mode arrête, qu'il repose en paix. On a fait la paix et tout, tranquille. Mais quand il me dit ça, moi, je suis là en mode mais vas-y toi. Et du coup, aucune considération. Aucune considération. Je n'ai Oui, de ta aucune- part, je comprends, mais lui, Ouais. il est venu en Ouais, il est venu en paix, congolais en dur, fait. en fait. En vrai, il est venu en paix, tu vois. Il essaye de, je sais pas, il essaye de créer un lien, sans doute. tu Mais vois. c'est dur pour lui, en vérité. Sans C'est une doute. dinguerie, enfin, c'est une dinguerie. Faut que j'arrête avec ce Franchement, terme, je mais je réalise pas. c'est compliqué pour lui d'essayer de créer un lien après cette année. Ouais. Et je me rappelle qu'à l'époque, Ouais. il me donne 1000 francs. Je me rappelle comme si c'était. Oh, belle Carrément, anecdote. on peut aller Ok. même voir la daronne, on la filme en secret. On dit, tu te rappelles à la gare de Cergy quand papa il m'a donné 1000 francs? Elle peut. Enfin, pas essayer de voir. Oui, Mais bref. Mais du coup, je suis sûr qu'elle a la référence. d'accord. Elle a la ref. Et après, elle a dit, ouais, je vais garder ton argent. Du coup, elle a pris mes 1000 francs. Elle a pris, C'est un détail. Mais. elle l'a utilisé pour les courses. Ouais, Sans doute, frérot. J'étais petit, tu t'en fous de l'argent, t'as Bien ça. sûr. Et du coup, mais du coup, ouais, c'est là. Et après, je rentre à la maison avec maman et tout. Après, lui, il va faire sa vie. Mais sincèrement, en vrai, pourquoi Mais et franchement, Attends, désolé frérot, mais tu te souviens de l'échange? Parce que, ok, je m'appelle Antoine, je suis ton père. Mm. Ok? Et ensuite, moi, j'ai ça en tête. Hein. Après, il me parle de l'école. Il avait rien à me comment dire, ça en va? fait, tu vois. Ouais, il a. Oh, Il a purée. rien à me dire, tu vois. C'est comme C'est comme le premier jour de classe, tu te mets à côté de quelqu'un. Tu t'appelles comment? Ouais, je m'appelle tel. Et toi, je m'appelle tel. Ah, ok. T'habites où? Ah, dans tel quartier. Et toi, dans tel quartier. Ah, ok. Il y en a avec qui ça va s'affiner. Il y en a d'autres avec qui, au cours de l'année, tu as pu leur parler. Tu vas rentrer dans une nouvelle bande à la fin de l'année. Après, nous, on était très éclectiques en termes d'échanges sociaux. Mais en tout cas, tu vois ce que je veux dire. Mais franchement, on n'a rien à se dire. C'est un inconnu, tu vois. Même, c'est un inconnu. Franchement, il a rien à me dire. Mais j'ai rien à lui dire et j'ai pas son temps, tu vois. Je suis là en mode, vas-y, frère, tu me calcules pas. En tout cas, je vois pas que tu me calcules. T'appelles pas. Et j'ai pas besoin de toi. Je suis rempli d'amour, tu vois. J'ai Oui, les parce que papas Nestor, j'ai les tontons Justin. Il y a même le frère. Tonton Justin, il avait un frère aussi il y a Simon qui repose en paix. Genre, franchement, l'amour qu'ils m'ont véhiculé, il est si fort que moi, je veux juste que ma mère elle soit bien, tu vois. Et tu vois, ma maman, c'est très rigolo parce que dans ta réponse. Non, en mais fait, si, j'allais dire la même chose, mais continue. Ouais. ouais, genre, c'est très rigolo parce que dans ta réponse et tout, t'as dit, ben, c'est comme toi avec ma mère, on est. Frère, c'est trop la liaison, Ouais. c'est végétaux, tu vois. Ouais. Et du coup, et c'est marrant parce que ce petit garçon qui veut protéger sa maman à tout prix, Ouais. c'est drôle parce que on a vécu la même chose. Et Ouais. c'est vraiment vision contraire, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Ouais, C'est vraiment clairement. un titre incroyable. Non, mais Sans- inspiration, frérot. Sans chez-bance, franchement, parce que tu vas comprendre pourquoi. Ouais. Parce que quand je t'écoutais, je souriais. Ouais. Mais pas parce que je me moquais, mais parce que je me dis, waouh, c'est incroyable comment Ouais. tu peux vivre la même chose que quelqu'un, mais à cause du background, tu ne traduis pas la même chose. Je Ouais. t'explique. Et mes petits frères, certains de mes petits frères, ils sont un peu comme toi, c'est drôle. Et en fait, moi, je suis en mode, c'est ma maman, tu vois. C'est ma maman, je dors avec ma maman, tu vois. Je vais faire les courses avec ma maman, après j'ai ma chambre et tout. Enfin bref, c'est ma maman et tout. Mm. Mais, dans l'idée de. Moi, je veux qu'elle soit heureuse, en fait, tu vois. Je veux qu'elle fasse sa vie, qu'elle trouve quelqu'un, que, tu vois, quand je la vois. Ouais, j'ai pas capté. vu- je l'ai vue juste avec 3 personnes dans ma vie, en vrai. Ouais, j'ai compris. En vrai de vrai, hein. Ouais. Franchement, après, je sais pas si elle se cachait. De toute façon, c'est son problème, c'est sa vie. Mm. Je m'en fous. Mais, le respect et la pudeur, tu vois, un homme, je pense, on n'a aucun respect. Je pense, en vrai, si on n'avait pas eu cet échange-là,
et que j'aurais eu un enfant et j'aurais été dans la selle. Tous les jours, il voit des belles-mères. C'est mon fils, là, faire quoi, tu vois. non, Donc, non. mais en tout cas, Ouais. moi, pour en revenir à ce que tu m'as dit, qui est super puissant, moi, je pense que mon père, enfin, ma mère, quand elle aurait refait sa vie, j'aurais été content. Je me dis, au moins, elle aurait quelqu'un qui l'aime et qui est là pour elle, tu vois. Je comprends. Vu qu'il n'est pas capable de donner cette énergie, c'est pas un vieux. Il est qui il est, tu vois. Ouais. Il est qui il est. Ouais. Il est qui il est, donc voilà. Et, mais j'aurais aimé qu'elle fasse sa vie. Alors que toi, tu es dans un délire où, bah, comme mon petit ref, l'un de mes petits refs, et parce que l'autre aussi, il est pas comme ça. C'est très drôle. Et il est dans un délire, non, moi, je serai là pour elle. Elle vivra chez moi. Non, c'est ma maman. Personne m'a touché. Pourquoi elle va trouver un autre mec? Mais t'es un ouf. Je voulais même l'inscrire sur des sites de rencontres carrément. Mais t'es un fou, toi. Mais non, elle va rencontrer personne et tout. Et c'est ta mère, faut bien qu'elle fasse ça. Ouais, faut En bien fait, tu qu'elle- vois sa maman comme le petit enfant qui veut la protéger parce que son père, il est qui il est. Et du coup, il veut la protéger, tu vois. D'où Ouais. on va approcher. Et comme toi, en fait, ça, juste à y penser, genre, elle va faire sa vie, elle vivre avec quelqu'un, ça lui fout les. Ouais, Et je comprends pas, tu vois. Oui, mais, Et du coup, à entre travers ce que guillemets, tu me dis, c'est je trop comprends intéressant. un petit peu mon petit frère. Oui, tu mais vois. en fait, c'est pourquoi. Et Mais c'est pourquoi grave Parce que le modèle avec le petit rêve, Mm. Kini Kenan, c'est le même que le mien, en vérité. Exactement. Ouais, c'est le même que Tu le vois, mien. c'est pour ça que je te dis que Ouais, l'enfance, ouais. C'est trop important. C'est important. C'est trop important. Et ils ont eu ce lien-là. C'est trop Ils important. voient le papa, donc ça veut dire que dans leur esprit, ils se disent. La ma mère, elle place, va. là, elle est Tu pour vois lui, elle est pour mon Mais père. moi, je m'en tape. Mais parce à que aucun moment. t'as jamais vu. Bah oui. Tu vois, pourquoi tu veux qu'ils se Faire remettent face à lui, ensemble? oui, ouais, Mais c'est parce que peut-être le que- rapport est différent. Mais comme ils ont vu ce truc. Ils ont vu, Et ils même ont quand goûté. deviennent Ouais, Je ils disais ont tout à l'heure, goûté. Ils ont goûté. Exactement. Donc Ouais. même dans leur esprit d'adulte, Voilà. Ouais. alors qu'ils changent de meuf, bon maintenant ils sont carrés, mais Ouais, bref. ils changeaient de meuf et tout, mais ils se disaient non, ma mère, faut que. Non, mais pourquoi? Elle a le droit. Et lui, ton père de son autre côté. Mais malgré le fait qu'ils deviennent adultes, Ouais. il y a toujours ce côté-là enfantin en mode non, non, ça peut se recoller. Eh ben, tu sais, c'est. Alors, moi, j'en suis. Bon, tu t'en doutes bien, j'en suis plus du tout là, du Bien tout. sûr, bien bien sûr, évidemment. bien sûr. Par contre, il y a une différence entre. Ah, zut, c'est vraiment dommage, j'ai oublié le propos que j'allais dire, mais il y a une différence entre. Faut que j'essaie de retrouver. Entre l'adulte qui veut que sa mère refasse sa vie avec son papa, moi, j'en suis plus du tout là. Mm. Je suis adulte, j'ai compris qu'il faut qu'elle avance. Oui. Mais le fait d'accepter qu'un homme occupe cette place Mm. que toi, tu n'as jamais eue depuis que tu es petit, Mm. là, c'est le deuxième cas. Moi, je suis plus dans celle-là. En Je fait, comprends. je vais accepter parce qu'il Mm. faut l'accepter. Mm. Mais genre, mes défis intérieurs, Mm. ils sont bagarres. Mm, je comprends. Il y a le fils de QB qui est là. Ouais, je comprends. Ah, Ouais, je comprends atroce. Non, je ne veux pas. Non, je comprends Il y a le atroce. créateur de ton manga qui est en moi, Mm. genre la dureté. Mais frérot, c'est mortel parce que effectivement, vu que t'as pas le papa en référence, t'es pas dans Mm. celle-là. Tu veux que ta mère Mm. soit bien, fin. Tout Et simplement. vu qu'elle est bien par cet homme, mais que bah ok, elle est là par ouais, fort. Mais Après, faut pas qu'il déconne, bien sûr, parce que voilà, mais. oui, en tout sinon cas, tu m'appelles, on va, on règle Mm. son compte direct. Tu vois frérot. Tu sais que tu m'aurais Mais- appelé, je me serais défoulé avec plaisir sur T'as l'être capté humain. Mais du coup, Je te c'est dis. une belle ouverture pour que l'épisode 3 soit Mm. sur toi et Boris, il est là, mais soit sur toi parce que du coup, l'ouverture est sur toi. Mm. Et moi, j'ai pas mal de questions à te poser par rapport à la présence du beau papa. Ok, ouais, je comprends. Parce que du coup, moi, ce beau papa-là, je l'ai pas eu, Mm. je le voulais pas. Et toi qui étais propice à Mm. accepter ça, Mm. comment est-ce que tu as géré? Est-ce que des fois, il n'y a pas eu des clashs, justement, où tu lui as dit, où tu lui as mis dans le nez, eh poto, t'es pas celui... Tu sais que quand les gens ils font ça, je les comprends pas. Ok, C'est- break. Break. Il faut pas qu'on aille là-bas. Je les comprends pas. T'as passé 1 heure. Frérot, c'est... Oh là là, c'est intéressant. Non, c'est intéressant. Tu les comprends pas. ces gens-là. Tu les comprends pas. Je les vois comme des zinzins. Je me dis, attends. C'est des gens qui sont malades, mais qui ne le conscientisent Genre, ils pas. grandissent, ils disent à un mec qui est là comme un. Mais attention, il y a une différence entre dire ça à 11, 12, 13 ans et dire ça à Mais 30 oui, ans. mais prenons Kevin et Miguel. Même à 30 piges, il va Miguel. Oh, t'es pas mon père. Oh frérot, Donc- je t'ai parlé de ce bail-là. Tu vois, je veux dire, C'est très délicat. bien C'est sûr. très délicat. Mais moi, je le vois comme un Tintin. Je me dis. Non, frérot. Après, on frérot. respecte. Mais on respecte le Frérot. parcours. Lui-même, il a compris. Ceux Il qui a n'ont pas la compris. ref, allez regarder DC Non. Allez regarder DC Non, frérot, moi qui vide, je l'ai vu. Mm. J'ai dit, t'es mon gars. Mais je sais pourquoi maintenant. Mais je sais pourquoi. J'ai dit, frère, Moi, t'es je mon voyais en gars. Tintin. On touche pas à ça, frérot. Mon J'aime gars. pas dire sacré, parce que ça, c'est un terme précis et bien particulier, mais Il y a des choses qui sont sacrées. pour certains, frérot, pas pour d'autres, hein, c'est- maman Mm. et papa, Non, c'est c'est le sacré. lien. Non, Et toi, non, le non. meilleur ami, là,
t'étais là depuis 30 ans, tu guettais. Quand mon père, il décède, tu prends la place, frérot. Non Frérot. Tu racontes Frérot. mal, mais on capte. Mais Kevin, mais non, mais de la vision de Kevin, c'est oui, ça. Oui, c'est vrai. Kevin, c'est vrai. il n'a pas la version que nous, on a, téléspectateurs. C'est Tu sais vrai. que Kevin, il n'a pas cette version. Non, attends, là, on va spoil. On va spoil. Oui. Si vous avez vu This Is Us, arrêtez la vidéo. Arrêtez la vidéo. Voilà, si vous n'avez pas regardé, coupez la vidéo. Coupez la vidéo. Mais bon, en tout cas, de toute façon, ça va être la fin de l'épisode. Non, parce que j'arrive sur toi. Parce que. Mais frérot, non. Garde tes vies, frérot. Mais attends, dis-moi sur quoi tu vas arriver. Dis-moi juste le sujet. Sur le moment Oui. où tu mettras spoil à l'air de telle minute à telle minute. Ouais. Parce que quand Miguel, Ouais. il comprend que Ouais. le lien Oui. avec truc, il devient trop sérieux. Oui. Il part. Kevin, il lui dit, viens, on sort. Il sort. Il lui dit, si mon père, il était là, il se retournerait dans sa tombe. À ce moment-là, Miguel, avant qu'il ait commencé quoi que ce soit, il disparaît de la vie de la dame pendant 10 ans. Ouais. Non, mais Miguel, c'est un Donc- foutu bon gars. Non, moi, je ne tire pas sur Miguel. Hein. À la fin. À la fin, je tire pas sur non, Miguel. je sais. Mais Mais c'est pour dire que. dans le pendant, tu peux te dire, oh. Oui, Miguel. quand tu sais pas, quand t'as pas les cartes. Miguel, que fais-tu donc, Ouais, Miguel? t'as pas Bon, les bref, cartes. en tout cas, frérot, c'était un échange kiffant de fou. Vraiment, merci pour le. Merci non, pour le- vraiment, mais même merci à toi, frère. Moi, vision contraire, différents points de vue, vision contraire. On va le déposer là vite. Faut qu'on fasse vite. On va vite. aller Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Faut le C'est vrai. déposer quelque part. Mais pour un seul et unique but, hein, les différentes visions, révéler les choses avec lesquelles soit on doit composer et continuer d'avancer, soit on doit se débarrasser. Ouais, je suis Et d'accord. c'est mortel parce que ce qu'on a évoqué, il y a plein de choses qui sont sorties où je me suis arrêté, j'ai dit, oh, eh ben ça, il faut que je m'en débarrasse. Et Ouais. par la grâce de Dieu, c'est déjà acté, frérot. Bien Déjà, sûr. c'est proclamé, c'est déclaré, c'est acté. Bon, en tout cas, frérot, le 3e épisode, je suis sur tes côtes. Je vais préparer une interview. Ce sera pas une discussion, ce sera une interview. Soit après, frérot, soit après. Bon, et si pour partir en paix, on se quittait sur un rof. Oh, back. Bon, allez, prenez soin de vous, l'équipe. C'est que du love. C'est que du love. Ah, peace.